Voilà les amis, bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Canada pour Christ Live. Vous pouvez remarquer, n'est-ce pas, que le plateau est habillé aux couleurs de Canada pour Christ 2024. J'aimerais encore m'excuser, je l'ai fait tout à l'heure lorsque j'étais en train d'introduire le programme. Donc nous sommes là dans le cadre de la préparation de la prochaine conférence Canada pour Christ. Canada pour Christ, c'est une conférence interdénominationnelle organisée par les pasteurs de plusieurs dénominations sous la plateforme ou la bannière de Jésus au travers de Canada pour Christ. Donc Canada pour Christ, c'est un projet. Dans tous les cas, tout à l'heure, nous allons dire un mot sur Canada pour Christ lorsqu'on va faire le zoom sur Canada pour Christ. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que la conférence de cette année nous annonce comme articulation. Donc ce soir, nous avons un panel avec trois invités, n'est-ce pas, qui sont dans le plateau ici avec moi. Le pasteur Guy Goujou, n'est-ce pas? Bonsoir, pasteur Guy. Bonsoir, bonsoir à tous les téléspectateurs, ceux qui nous entendent en ce moment. C'est la grande forme, hein? Oui, en effet. Voilà, à ma droite, c'est le pasteur Vincent Guédé. Pasteur Vincent, comment tu vas? Je vais très bien, apôtre. En tout cas, je dis bonsoir à tous les téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui vont nous suivre après. Voilà. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Voilà, donc c'est ça. Voilà l'équipe avec laquelle nous allons produire cette émission tout au long de ces 1 heure de temps, le temps que durera cette livraison. Donc installez-vous confortablement. Toutes mes excuses, vraiment, excusez-moi, j'aime beaucoup m'excuser pour tous ceux-là qui nous prennent en retard. On aurait dû commencer, ça fait 45 minutes, ça n'a pas été le cas. Donc c'est pour des raisons vraiment indépendantes de ma volonté. J'aurais souhaité qu'il en soit autrement. Mais c'est ce qui s'est passé. Donc, dans un instant seulement, je vais me retourner de côté de la technique. Nous allons déjà commencer par écouter ensemble le spot, n'est-ce pas, de Canada pour Christ. La 7e édition de la conférence annuelle interdénominationnelle pour l'unité du corps de Christ au Canada, Canada pour Christ 2024, aura lieu du vendredi 2 au samedi 3 août 2024 à Montréal, sous le thème « Voici l'appel qu'il te faut », selon Jean 16:33. Ce grand moment d'édification, d'impact et de puissance verra la participation d'éminents et puissants hommes de Dieu. Prophète Kwaku Assemien, apôtre Charles Diboué, pasteur Guy Goujou, pasteur Alain Mizel, pasteur Roger Pemoudji, pasteur Daniel Louzon, évangéliste Pierre Martyrio et bien d'autres. Ne manquez pas ce grand moment de communion du peuple de Dieu de toutes les églises et dénominations sous la bannière de Jésus-Christ. Au programme, louanges, prédications, prières pour les malades et les cas difficiles, panels et ateliers divers, avec la participation de la chorale de Canada pour Christ. Canada pour Christ 2024, du 2 au 3 août 2024, c'est à Montréal, 6 au 10 280, avenue Garon, Montréal Nord. Contact 438 998 44 00 514 26 76 012. Vous êtes la gloire de Dieu. Voilà, donc après le spot, nous voici de retour sur ce plateau. Donc c'est vrai, on est là, le prétexte c'est Canada pour Christ 2024 et tout à l'heure d'ailleurs nous avons consacré une part belle à cette production, à cette question-là, le zoom sur Canada pour Christ 2023. Mais comme nous sommes des pasteurs, l'occasion fait le larron, comme on dit en français, c'est-à-dire que on va saisir l'opportunité d'avoir les pasteurs sur le plateau pour répondre à un certain nombre de questions. En tant que chrétiens, nous sommes convaincus que vous avez plusieurs questions que vous vous posez, n'est-ce pas? Donc ce soir, le pasteur Guy, le pasteur Vincent et moi-même, moi je suis modérateur, donc j'aurai les mains liées, mais à travers mes panélistes ici, nous allons avoir des réponses à un certain nombre de questions. Alors la première question qui se pose à nous, c'est dans la partie de l'émission Zoom sur la toile. Donc après la transition, on se retrouve. Un tour sur la toile, donc c'est un zoom que nous faisons sur la toile, donc on essaie de balayer la toile et d'y prélever une question qui préoccupe, n'est-ce pas, le monde chrétien aujourd'hui. Donc en ce moment, pasteur Guy, pasteur Vincent, il y a une question qui se pose, n'est-ce pas, la question du talit. De plus en plus, on voit des chrétiens, n'est-ce pas, qui prient avec des sortes d'écharpes, n'est-ce pas, avec des écharpes avec des couleurs bleues, avec des franges, n'est-ce pas, qui descendent, et certains qui attachent à ça une certaine spiritualité. Donc, en tout cas, en dehors de ça, on a d'autres personnes qui portent leur kippa.
dans tous les cas, on va déjà regarder ensemble l'élément que nous allons préparer, l'édito de la soirée. Donc, on va regarder cet élément signé le pasteur Jean-Yves depuis le Cameroun. Donc, après ça, nous allons revenir sur ce plateau et je vais poser un certain nombre de questions aux panélistes ici relatifs à cet élément-là. Et vous aussi à la maison, suivez correctement. J'aimerais d'ailleurs que la technique, n'est-ce pas, diffuse le numéro de ma chaîne, qu'on le mette à l'écran. Comme ça, les gens peuvent aussi, vous pouvez aussi interagir, n'est-ce pas, à travers déjà vos différents SMS. Vous pouvez écrire où que vous soyez, vous pouvez dire voilà ce que je pense de la question. Participez au débat de cette façon. Je pense que dans les prochaines émissions, on va faire en sorte qu'il y ait, n'est-ce pas, la possibilité pour vous d'appeler au téléphone. Pourquoi ne même pas appeler? Je ne sais pas. En tout cas, on va voir dans les prochaines émissions comment appeler, comment participer au débat à partir d'ici. Donc, regardons l'élément et on se retrouve tout juste après. Waouh, j'ai l'impression que la technique n'a pas l'élément. Hein. Ils n'ont pas diffusé l'élément. L'élément, je ne sais pas. Chimène, je ne t'ai pas envoyé l'élément éditorial que j'ai envoyé qui a été préparé pour l'émission. Donc, voilà, tu ne l'as pas, n'est-ce pas? Donc, je l'envoie sur la machine là-bas. Essayez de le regarder. Donc, pasteur Guy, en attendant que l'élément soit préparé, je l'ai envoyé à Chimène tout de suite. Je pense qu'elle va essayer de l'ouvrir donc sur l'ordinateur de l'émission. Nous allons passer directement aux questions. Donc, les questions, n'est-ce pas, que j'ai soulevées ici. Donc, l'élément aurait pu vous permettre vraiment de mieux visualiser. Mais on attend, dès que la technique me dit qu'elle est prête, on va le diffuser. Donc, pasteur, je me tourne vers vous. Aujourd'hui, je viens de présenter une situation, pasteur Vincent. Je suis convaincu, vous avez déjà constaté que les gens aujourd'hui portent un certain nombre d'éléments qui sont attachés au culte chrétien, qui semblent étrangers aujourd'hui? Oui, disons que je l'ai remarqué beaucoup plus quand j'étais au pays. Au Cameroun. Au Cameroun, oui. Et puis, bon, ici, c'est de moins en moins trop récurrent. Ici, c'est de moins en moins. Oui, mais vraiment, au Cameroun... C'était un mouvement. C'était un mouvement, c'était, je sais pas. Comment les gens se comportaient? Qu'est-ce que tu as vu? Donc, pasteur Guy, donne une minute. La technique a déjà, pour que nous soyons au même niveau d'information avec tous ceux qui nous suivent, on va regarder l'élément et tout juste après, on se retrouve pour les échanges. L'actualité restante dans l'église du Seigneur Jésus-Christ a révélé la présence de plus en plus remarquée des éléments du judaïsme actuel dans les cultes chrétiens. Plusieurs serviteurs de Dieu en Afrique et dans le monde prient ou enseignent désormais habillés du talit et ou coiffés de la kippa. Le talit est un vêtement juif à 4 coins ressemblant à un châle ou à une écharpe et dont chaque bord est pourvu de franges. Il est barré de bandes bleues placées de part et d'autre avant les dites franges. Les adultes juifs portent le grand talit ou talit gadol pour prier, tandis que les plus petits, dès le plus bas âge, portent le talit takan ou petit talit au-dessus de leurs vêtements. Le port du talit chez les juifs s'accompagne généralement de celui de la kippa, un petit chapeau incurvé que l'on retrouve aussi sur la tête du pape et des évêques catholiques. Les serviteurs de Dieu chrétiens qui portent le talit s'appuient sur Nombre 15, versets 37 à 39, qui dit, je cite, « L'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements. Quand vous verrez ces franges, vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. » Fin de citation. Deutéronome 22, verset 12 est l'autre verset qui fonde le port du talit par les enfants et les serviteurs de Dieu chrétien. Il dit, je cite, « Tu mettras des franges aux 4 coins du vêtement dont tu te couvriras. » Fin de citation. En plus de se fonder sur les versets bibliques cités plus haut, les chrétiens et serviteurs de Dieu porteurs de talit disent être inspirés par l'Esprit de Dieu pour le faire. Mais le port du talit, on pourrait s'en douter, ne fait pas l'unanimité dans le corps de Christ. En effet, ses profondeurs y voient ni plus ni moins qu'un retour au judaïsme par des pratiques qui relèvent de l'Ancien Testament. Les plus radicaux ne passent pas par 4 chemins pour lier le port du talit à du mysticisme, pour ne pas dire à la cabale juive dans l'Église. Pour eux, si un aliment ne nous rapproche pas de Dieu, comme le dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 8, verset 8, ce n'est pas un vêtement qui le fait. Et vous, qu'en dites-vous?
avec les robes blanches, on marche pieds nus. Donc, c'est pas. Donc, mais nous, aujourd'hui, nous voulons nous intéresser particulièrement aux éléments du culte du judaïsme actuel, voilà, qui sont comme introduits dans la. Est-ce que tu as déjà fait le constat aussi? Oui, apôtre, avant de répondre à ta question, je voudrais déjà commencer par rendre grâce à Dieu pour ta vie, vraiment pour le travail que tu es en train de faire pour Canada pour Christ. Très engagé au niveau de la communication avec toute ton équipe. Que Dieu te bénisse. Et puis, aujourd'hui, tu m'as mis sur le même plateau que Papa Goujou, c'est mon papa. Donc là, je viens pour... Oui, c'est un ancien. C'est un ancien. Donc, pour revenir à ta question, même ici, au Québec, à Montréal, ici, j'ai été dans certains cultes où les gens ont utilisé le talit, par exemple. Et puis, je pense les affaires d'équipe, tout ça. Bon, les gens l'utilisent, mais je pense qu'il faut mettre chaque chose dans son contexte. Oui, oui. Voilà, il faut mettre chaque chose dans son contexte. Et... Donc là, ça nous introduit dans la première question, je te relance, comment comprendre la présence dans le culte chrétien des éléments qui en réalité sont censés faire partie du judaïsme. Oui, mais justement, donc c'est pour ça que je parle du contexte. Regardez, je vous peins un tableau déjà. Dans la nuit de la traversée de 2022 à 2023 au niveau de l'église Glorieuse de Christ, l'église dans laquelle je suis, et je salue au passage le prophète Kouakou qui est le fondateur de l'église, on a eu une inspiration, c'était de marquer l'entrée dans la nouvelle année. Donc on a acheté, comment on appelle, un chauffard. Oui, un chauffard. On a acheté un chauffard pour souffler là-dedans au moment où on sera en train d'entrer dans la nouvelle année, pour genre lancer la trompette pour dire que c'est une nouvelle année. Mais est-ce que ça veut dire que on est de la cabale ou on est des... Non, pas du tout. C'est pour ça que j'ai dit, ça dépend du contexte. Mais le problème, c'est qu'il y en a qui l'utilisent, comment on appelle, souvent, sans savoir qu'on est passé à un autre culte. Parce que ça vient de la tradition humaine. Quand on parle de Kepa, par exemple, là, c'est des affaires de tradition. Ça vient des traditions humaines. Ce n'est pas des affaires qui ont été dites dans la Bible. Il y en a qui se basent sur Exode 28, 40, qui dit, par exemple, pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques et tu leur feras des ceintures et des bonnets. Vous voyez, des bonnets pour marquer leur dignité et pour leur servir de parure. Mais l'origine même de la kippa, c'est pas ça. C'est pas ça. La kippa, c'est une dame qui a vu que son fils était beaucoup plus porté vers le mal, vers la frivolité, et qui lui a fait un chapeau sur la tête pour qu'il y ait cette représentation de l'autorité de Dieu sur sa tête, pour qu'il puisse se détourner du mal. Donc, c'est les traditions humaines. Ça fait qu'aujourd'hui, ces choses-là, en principe, n'ont pas leur place dans le culte. Le culte chrétien. Voilà. Donc, pasteur Guy Goujou, comment comprendre la présence aussi de ces éléments-là? Je crois que... Parce que le pasteur Vincent nous a donné déjà une sorte d'origine, de genèse de ce phénomène. Il dit que c'est une femme qui a eu cette inspiration. Je crois qu'on peut voir une histoire dans la Bible. Vous vous rappelez l'histoire de la femme à la perte de sang. Oui. Bon, qui, c'est pas au hasard qu'il cherchait à toucher le bas du vêtement de Jésus. En fait, il y avait dedans ce mystère dans la tradition où ces habits représentaient une certaine autorité. Et même bien que Jésus, dans la tradition juive, comme mon bien-aimé disait que c'est une question de tradition humaine, bon, cette femme-là, dans la même optique, se disait, bon, si je touche comme les franges qu'il y avait sur les habits des sacrificateurs, si je le touche, je peux être guéri. Donc c'est pour ça que la femme, la perte de sang, faisait tout et tout pour toucher le bord du vêtement du Seigneur Jésus-Christ. En fait, nous, vous et moi, nous savons que ce n'est pas ces franges-là, ce n'est pas les vêtements de Jésus qui l'ont guéri, mais les gens s'appuient sur ça et croient même qu'en abhorrant une certaine tenue, ou bien en soufflant dans le chauffard, ça crée quelque chose de spirituel, alors que ce n'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est juste, je veux dire quoi, en fait, des choses qui, à la limite, peuvent nous dévier de la foi même en la personne de Jésus-Christ. En la personne de Jésus. Voilà, donc ça veut dire, pasteur, si je vous suis bien, la prochaine question, un chrétien devrait-il utiliser ces éléments? Parce qu'il y a des gens qui pensent que ça rapproche de Dieu. Ça fait qu'on soit un homme plus proche de Dieu, plus proche de la vraie foi des Juifs. Pasteur Vincent? Oui, en fait, pour
pour rejoindre un peu Papa Goujou, regardez, c'est comme un sifflet que quelqu'un utilise dans une église. Souvent, pendant les louanges, on voit des frères et des sœurs qui ont des sifflets qui soufflent là-dedans pour mettre un peu d'ambiance, etc., etc. Mais il y en a qui peuvent utiliser, par exemple, un chauffard. Mais c'est l'idée, c'est-à-dire l'esprit de la chose. Parce qu'il ne faut pas en faire un culte pour dire qu'en soufflant là-dedans, c'est là que la puissance de Dieu va se manifester. Non, ça n'a absolument rien à voir. Tout est maintenant en Christ, tout est concentré en Christ. Donc, le chauffard, quelqu'un peut l'avoir chez lui. Et peut-être c'est une anecdote, mais quand on a fini d'utiliser le chauffard, comme je l'avais dit tout à l'heure, je l'avais dans mon bureau. Et ceux qui entraient dans mon bureau, quand je voyais au cours des entretiens, les gens regardaient. Ils regardaient, j'étais obligé chaque fois de leur expliquer, non, mais c'est un chauffard. Et je leur sors la notice, genre on a acheté ici, pour ne pas qu'ils pensent que c'est un gris-gris qu'on a déposé quelque part. Dans la cabale. Voilà, dans la cabale. Et donc, finalement, j'ai dû même cacher pour ne même pas que quelqu'un le voit tout et tout. Et c'est pas tous les dimanches qu'on utilise, c'est pas tout le temps. Depuis ce jour-là même, on n'utilise même plus. Pour ne pas que les gens puissent s'accrocher à ces choses-là pour dire, voilà, il faut qu'on souffle là-dedans pour que la puissance de Dieu se manifeste. Vous voyez. Donc ça veut dire qu'un chrétien, en fait, peut ne pas s'encombrer de ces choses. Mais bien sûr. Peut décider de ne pas s'embarrasser de ces choses. Bien sûr. Mais maintenant, pasteur Guy, est-ce qu'il est nécessaire pour les chrétiens de rester vraiment à la simplicité de l'évangile? C'est-à-dire, le chrétien, certes, c'est un être humain qui a une vie sociétale, il a une société qui a une culture, une façon de fonctionner. Mais est-ce que quand ça arrive dans les choses qui concernent le culte chrétien, est-ce qu'il ne devait pas s'arrêter strictement à ce que la parole du Seigneur prescrit? Je crois que c'est capital et important de rester strictement à ce que la parole... Parce qu'en fait, le fond de ma question, c'est est-ce que ça ne peut pas ouvrir la fenêtre à beaucoup d'inspiration? Justement. Parce qu'il y a des gens qui enterrent, je sais pas, qui enterrent les choses au nom j'enterre le sacrifice de Jésus afin que la terre soit sanctifiée. Tu vois un peu, il y a toutes sortes de pratiques. Est-ce que ça ne peut même pas aussi, l'extension de la question, est-ce que ça ne peut pas ouvrir la fenêtre à des influences? Parce qu'en fait, dans la dimension symbolique, la kippa ou bien le talit, c'est pas juste un vêtement comme ça, c'est un vêtement codifié. Bien entendu. Ça veut dire que chaque chose dans ce vêtement a une signification. En tout cas, c'est ça ma question. C'est ce que je voulais dire, qu'au-delà de ce que certaines choses nous amenons, nous le savons que rien n'est produit dans le monde spirituel sans une manifestation symbolique dans le monde physique, qui peut être tellement anodine, mais ça ne se produira pas sans ce petit symbole physique sur la terre. Et ça peut arriver, certaines choses qu'on utilise à tirer certaines dimensions spirituelles dans l'Église, ça c'est vrai. Et surtout, là où je voulais vraiment arriver, c'est que je vais vous dire une chose. Le chauffard là, c'est comme un sifflet, on le siffle, mais ce qui est embêtant, c'est que on peut amener un fidèle à attacher sa foi, ça sans se rendre compte. À tel enseigne que le jour ne souffle pas ça, pour lui c'est comme si on n'avait même pas fait culte, alors que le Seigneur Jésus-Christ est là, alors que ce n'est pas ce qui doit être central, mais on peut amener les gens à un moment à se dire, oh, je n'ai pas soufflé, vraiment Dieu ne s'est pas manifesté, Dieu ne peut pas se manifester, c'est tout le risque, et c'est pour ça que à un certain moment, il y a ces choses-là qu'il fallait éliminer du culte lorsque Jésus-Christ est venu accomplir toutes choses. Les choses qui étaient des symboliques sont restées, et puis il faut maintenant se fixer sur l'accomplissement, le vrai accomplissement qui est en nous, et être simplement fixé dessus. Et moi, je crois que c'est important de le signaler. Voilà, Pasteur Vincent, tu sais, les fils d'Aaron ont offert à Dieu des parfums. La Bible dit ce qui ne leur avait pas été ordonné. Et ils sont morts dans le sanctuaire. Et la Bible appelait cela le feu étranger. Parce que quand on dit le feu étranger, les gens ont l'impression que c'est la sorcellerie qui faisait. Non. La Bible déclare qu'ils ont donné quelque chose que Dieu n'avait pas demandé. Est-ce que ces choses étrangères-là ne peuvent pas exposer quand même l'Église aussi à un certain jugement? C'est comme si vous avez apporté quelque chose à l'Église. Donc ça, c'est le côté de Dieu. Est-ce que de l'autre côté aussi, parce qu'en fait, est-ce que ce ne serait pas bien que l'Église marque sa démarcation avec certaines pratiques qu'on identifie aussi comme étant des pratiques qu'on retrouve dans d'autres genres de mouvements d'action pour éviter la confusion, Pasteur Vincent? Oui. En fait, comme je le disais tout à l'heure,
le chauffard, c'est une trompette. Oui, oui. C'était utilisé aussi dans la Bible. Oui, oui. Donc, c'est pas quelque chose qui est né... c'est-à-dire dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament. C'est vrai que nous sommes dans le Nouveau Testament, Oui, mais oui. aujourd'hui, on continue de prêcher sur l'Ancien Testament. Quoique, Matthieu 5, le Seigneur nous a dit qu'il est venu pour quoi? Pour accomplir la loi. Il n'est pas venu pour l'abolir, mais il est venu pour l'accomplir. Donc, tout est accompli en Christ. Maintenant, le problème, c'est aussi un problème de conscience. Parce que il ne faut pas que ta liberté soit pour quelqu'un d'autre une occasion de chute. Voilà. Donc, c'est pour ça, c'est des affaires qu'il faut éviter au maximum. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a la maturité nécessaire pour pouvoir comprendre que, bon, il le fait... Parce que, excuse-moi un peu, quand je t'écoute, moi je me mets à la place de celui qui nous écoute à la maison. Ça veut dire que quand tu dis ta liberté, j'ai l'impression que tu peux le faire, tu peux ne pas le faire. Moi, la question c'est, est-ce qu'il n'y a pas vraiment un problème qu'une personne se sente même la liberté d'introduire un élément dans le culte? Alors, ça dit, je suis pasteur, je commence à sonner le chauffard, dire aux gens de s'habiller d'une certaine façon, porter un habit pendant les moments de prière. Est-ce que c'est pas grave? En fait, est-ce que c'est juste ma liberté seule que, bon, moi j'ai choisi de le faire comme d'autres font autre chose? Je suis parfaitement d'accord avec toi, apôtre. Je suis parfaitement d'accord avec toi. C'est-à-dire que c'est des choses qu'il faut éviter. En fait, j'en parle parce que le cas dont je vous ai parlé tout à l'heure, nous concernant, on a voulu annoncer la nouvelle année. Mais une fois en passant, depuis que l'Église existe, une fois en passant, on a annoncé. Mais après, on a déposé quelque part, on n'utilise même plus, mais on a décidé même de ne même plus l'utiliser. Mais est-ce que là n'est pas le problème dans vous avez décidé? Parce que vous avez décidé de faire, le Seigneur ne peut plus vous inspirer une nouvelle fois pour faire encore. Mais ça veut dire que c'est vous. Parce que c'est comme si c'est vous. Vous avez... Non, pas nous. Je m'excuse, pasteur. Je me mets à la place en fait de ceux qui nous écoutent. Quoi. Oui. En fait, il faut faire la différence. Déjà, le talit... de question l'autorité de l'acte, pasteur. Oui. Je ne sais pas si tu comprends. Mais l'autorité de l'acte. Est-ce que l'acte était inspiré par Dieu? Justement. Et maintenant, la question, c'est si Dieu ne t'inspire pas un acte, qu'est-ce qui te donne l'autorité d'introduire un truc dans le culte divin? Le culte de Jésus, sans craindre que comment je vais mettre quelque chose là. Mais qu'est-ce qui dit que c'est pas Dieu qui nous a... non, je ne sais pas qui, moi je veux savoir. Mais justement... Puisque là, c'est toi qui dis, on a décidé encore. Non, quand je dis on a décidé, mais on est conduit par l'esprit. Il y a une église, il y a des autorités dans l'église qui prient et qui peuvent avoir une l'esprit de Dieu vous a poussé une inspiration, voilà, à poser un acte pour marquer, par exemple... la traversée. Oui. Voilà. Maintenant, quand tu comme une sorte d'action prophétique. Une sorte d'action prophétique, justement, qu'on a posée. Mais un acte ponctuel. Un acte ponctuel, justement. Oui, qui n'est pas une sorte de système. Justement. Voilà. Donc, c'est pas un système. Il faut que ça soit clair. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de... Moi, je reflète la pensée de ceux qui vont mais bien regarder. Sûr. Mais non, je suis d'accord avec toi. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Maintenant, il faut faire aussi la différence entre les affaires traditionnelles, qui sont de la tradition des hommes, les pures inventions des hommes, et puis ce qui est dans la parole. Parce que le chauffard, on le trouve dans la parole, mais le talit, bon, la kippa, c'est comme ça on dit, la kippa. On ne trouve pas la kippa dans la parole. Ok. Non. Maintenant, je vais me tourner vers le pasteur. Excuse-moi, pasteur Vincent. Pasteur Guy. Parce que ceux qui utilisent ça disent que, mais vous aussi, pourquoi vous mettez le col pastoral? Pourquoi vous mettez les toges? Par exemple, pendant les consécrations, les pasteurs mettaient les toges. La Bible n'a pas dit que dans Acte 13, le Saint-Esprit a dit mettez-moi à part pour les Barnabas et tout le monde allait porter la toge. Il est dans la simplicité, on a prié pour ses frères et on les a recommandés au Seigneur. Donc, est-ce que ces personnes disent, si vous êtes contre le fait que nous aussi, on sente qu'il faut marquer, n'est-ce pas, symboliquement, notre façon d'adorer Dieu avec les instruments comme la kippa et tout. Bon, c'est comme ça que ces personnes se défendent. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'on dirait à ces personnes. En fait... Elle vous demande que, mais finalement, si on veut donc condamner, qu'on condamne tout. Qu'on ne porte plus rien, ni les toges, ni l'école pastorale, c'est pas au pastoral, ni rien du tout. Mais en réalité, est-ce qu'un col pastoral apporte quelque chose de différent dans la vie d'un pasteur? C'est ce que la personne qui met aussi il dit aussi que la kippa qu'il porte
lui aussi porte ça juste, Oui, je veux dire que quoi? juste Je cérémoniellement. Je veux dire que, à mon sens, je ne trouve pas l'importance. Du col pastoral. Oui, je ne trouve pas l'importance. Ça veut dire que tu consacres quand tu consacres les pasteurs, tu n'emporteras pas ni de cause pastorale, ni de taux. Je n'ai même pas. Tu n'en as même pas. Non. Qu'en penses-tu? Toi, tu es un professeur, tu es un enseignant de la ça, Bible. Qu'en penses-tu maintenant? Ça dit que quoi? Pour moi, et ça, vraiment, il faut... Je vous dis une chose. Je crois que la Bible dit une chose. Tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est un péché. Moi, par exemple, je n'ai pas de col pastoral. Je ne sais pas si j'ai porté de ma vie. Je n'ai pas l'intention d'avoir. Je vais consacrer les gens. Parce que ça ne change rien. Mais au même moment, pour moi, ça ne me dit absolument rien. Parce que le fond de la question, c'est est-ce qu'il y a égalité entre... en fait, ces personnes veulent dire qu'il y a égalité. Donc, comme vous portez le code pastoral, nous, on porte le talit. Ça fait égalité. Non, en fait... C'est ça la question. Est-ce qu'il y a égalité? Il n'y a pas égalité. Vraiment, il faut qu'on le dise. Il n'y a pas égalité. Parce que, en fait, vraiment, le col pastoral, c'est un habit. C'est-à-dire que c'est un habit. Ce n'est pas quelque chose de surplus. Moi, je ne sais pas. Peut-être, je ne sais pas comment ça peut fonctionner. Je n'ai jamais porté. Je ne sais même pas comment ça... Moi, je crois que c'est... On coule un habit avec un col ou bien c'est... Oui, c'est un col. D'autres prennent la boîte de beurre, ils la coupent là, ils mettent le col. Ils prennent leur belle chemise. Donc, parce que je ne sais pas si tu veux contribuer aussi à la réponse à la question. Hein. Parce que la question, c'est que les gars qui nous suivent, là, qui mettent l'équipa et tout, ils te disent, mais toi, tu condamnes l'équipa. Tu dis que, bon, Jésus n'a pas mis l'équipa, ni les disciples, ainsi de suite. Mais ils te diront que Jésus n'a pas mis aussi le col pastoral, il n'a pas mis de toge. Pourquoi ne pas, si on veut tout enlever, on enlève tout une fois, hein, on revient à la simplicité stricte de ce que l'évangile, hein, de l'évangile. La question, c'est est-ce que ça se vaut? Et ça, la question. Ben, écoutez, moi, il y a une chose que je voulais dire. Si Papa Goujou me le permet. Hein, vas-y, voilà, il y a une chose que je voulais dire. Regardez, Colossiens chapitre 2, je vais lire du verset 8 au verset 10. La parole de Dieu nous dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Ok, par la philosophie et par une vaine tromperie. Il dit, s'appuyant sur la tradition des hommes. Sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui, c'est-à-dire en Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Donc pour dire que toute la Bible est accomplie en Christ. Donc tout se trouve concentré en Christ. Ce qui est important, c'est ce que Christ est dans nos cœurs. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec les gens qui utilisent les affaires de le talit, la kippa, tout ça. Oui. Écoutez, et puis même, à un certain moment chez les Juifs, les gens mettaient cette affaire de kippa là pour faire la différence entre les Juifs et les chrétiens. Donc, ça veut dire même que eux, ils portent ça pour se démarquer. Donc, pourquoi est-ce que les chrétiens doivent porter ça? Pour se démarquer de quoi? Pour se démarquer de quoi? Alors que les Juifs, eux, ils le mettent pour se démarquer des chrétiens. C'est précisé, des chrétiens. Ok. Mais donc, pourquoi est-ce que les chrétiens vont aller se mettre dans... Pasteur, une dernière question, parce que cette question nous a déjà pris beaucoup de temps. Voilà, ces personnes, je vais étendre les personnes disent encore que pourquoi vous avez les logos alors? Les logos de l'église, l'aigle, la colombe, le feu, hein, ainsi de suite, que Jésus n'avait pas de logo. Voilà, donc, c'est pour dire si vous voulez vraiment, hein, pourquoi l'église a même de nom et toutes ces choses. Et ces personnes disent, soit on est absolument contre tout ajout, soit on tolère les ajouts. En d'autres termes, on suppose que bon, les autres se sentent peut-être plus proches de Dieu avec une kibba. En fait, je veux votre mot de conclusion sur la question avant qu'on passe à la prochaine question. Je crois que c'est une extrapolation, on peut le dire. C'est-à-dire que avoir un nom, c'est quoi? Quand on dit mission de plein évangile, quand on dit ceci, c'est un nom. C'est simplement pour, comme on accouche un enfant d'un nom, c'est pour avoir une certaine identité. Il n'y a rien d'autre. Moi, je crois que quand les gens veulent se justifier, ils vont dire n'importe quoi. Pourtant, ils savent
même quand ils vont dans l'origine de cela, ils savent l'origine, ils savent ce que cela signifiait, et ils vont venir comparer avec un nom, qu'on donne un nom simplement pour distinguer. Moi, je crois que c'est chercher une manière de se conforter dans ce qu'on est en train de faire. Ça n'a pas de sens. Et nous ne devons pas, pour moi, nous ne devons pas introduire ces choses dans les cultes critiques. Voilà, nous ne devons pas introduire ces choses parce que Vincent, une dernière parole avant qu'on passe à la prochaine. Oui. À la suite de Papa Goujou, concernant les logos, mais écoutez, quand je prends par exemple l'exemple de l'église glorieuse de Christ, l'église où je suis pasteur, écoutez, le logo a été inspiré par Dieu au fondateur. C'est-à-dire même les couleurs de l'église, nous avons 4 couleurs. Le témoignage, c'est qu'une fois, il marchait, il allait au travail et le Seigneur lui a demandé de lever les yeux. Il a levé les yeux vers le ciel et le Seigneur lui a montré 4 couleurs. Il dit, voici les couleurs qui vont te suivre dans ton ministère. Les 4 couleurs, le Seigneur lui a inspiré. Donc, et chaque couleur a une signification. On a le pourpre, on a le jaune or, on a le blanc, on a le bleu. Chaque couleur, Dieu lui a donné des significations. Et tout ce qu'on fait dans l'église, tout est dans les couleurs de l'église et le Seigneur se glorifie. Il y a plein de témoignages là-dessus. Donc, pour dire que... Pasteur Vincent, oui. Parce qu'en fait, parce qu'il faut aller au fond de la question. Okay. Le fond de la question, c'est que le gars qui porte la kippa, ou bien le chauffard, ou bien, parce qu'il y a plusieurs choses. Je pense qu'on reviendra sur ce sujet-là. Il te dirait que lui aussi, il a été inspiré. Donc, c'est pour ça que la plupart du temps, on interroge l'antécédent. En d'autres termes, ce que tu dis là, quel est son antécédent? Parce qu'il faut avouer quand même que, quand on parle de la tradition des hommes, c'est pas juste les mauvaises traditions, il y a les traditions de l'église. Pasteur Guy, je pense que, voilà, il y a les traditions de l'église. Donc, mais on te demandera par exemple, est-ce que tu as vu un apôtre en fait, ce n'est pas pour dire que le logo est mauvais. Pour moi, c'est pour qu'on trouve la bonne justification pour laquelle nous l'utilisons. Pour enlever le prétexte à ceux qui utilisent maintenant les mauvaises choses comme la kippa. De ne pas dire que vous voyez, ils ont dit que Dieu leur a inspiré ceci. Ils ne vous ont pas dit qui avait fait ça avant eux. Alors comme personne n'a fait ça avant eux et que Dieu leur a inspiré, Dieu nous a inspiré aussi. C'est pour ça que nous aussi on fait... Je ne sais pas si tu comprends. Parce que moi j'ai des amis carrément, des pasteurs qui portent tout ça. Je crois que s'ils disent que Dieu les a inspirés, généralement, je vais vous dire une chose, je ne discute jamais quand quelqu'un dit que Dieu m'a inspiré. C'est ça, effectivement. Parce qu'il rendra compte à Dieu. C'est ça. Si c'est que Dieu qui l'a inspiré, qu'il continue. Si c'est vraiment Dieu, parce que si c'est Dieu qui l'a inspiré, ça ne créera pas de problème. Mais s'il veut seulement dire que Dieu l'a inspiré, il aura affaire à Dieu. Mais pasteur Guy, est-ce que la norme reste... Est-ce que la norme reste... Est-ce qu'on a donc une norme? Le nomos, c'est-à-dire la règle. On a une règle. Parce que c'est la règle qui fait que soit tu es d'un côté, soit de l'autre côté. Est-ce qu'on a une règle? En fait, la Bible a une règle. Ça dit que... c'est pourquoi il dit que quand quelqu'un dit que c'est Dieu qui l'a inspiré. Oui. Écoute, même s'il y a en fait, quand tu parles de Dieu, tu te laisses entre Dieu et toi. Si tu dis que c'est Dieu qui t'a inspiré, tu laisses avec Dieu. Ok, je vais revenir au pasteur Vincent pour qu'il boucle. Vu que c'est avec lui qu'on était. Pasteur Vincent, moi je pose des questions par rapport à ceux qui sont à la maison, qui nous suivent, tu comprends? Oui. Parce que c'est des questions intellectuelles, c'est des réflexions. Tu comprends un peu? Oui. Voilà, moi, on a le logo. Il y a le logo qui c'est l'aigle. Tu comprends un peu? Et j'utilise l'aigle pour des raisons personnelles, des convictions personnelles que Dieu m'a données. Mais sinon, les apôtres n'ont pas utilisé de logo. Ils n'en avaient pas. Les apôtres, tous les apôtres, que ce soit Paul, Pierre, Jean, Jacques, personne. Mais nous, on les utilise. C'est une façon de te dire que ceux qui utilisent les autres éléments de culte, comme les toges, toutes ces choses, ils te diront que nous aussi, on a été inspirés par Dieu pour avoir, par exemple, un vêtement sacerdotal qui nous permet quand même de nous démarquer ou d'affirmer notre dignité ou de nous projeter symboliquement dans la pensée. Okay. Mais écoutez, ça, si on va sur cette base-là, ça va nous amener à remettre en question toute la parole de Dieu, toute la Bible, toute la vie en Christ, carrément. Pourquoi? Parce que il y a plein de choses qu'on peut dire à l'intérieur. Par exemple, la doctrine sur le baptême. Oui. Il y en a qui disent, par exemple, que comment on appelle, je prends un exemple, quelqu'un qui est dans le Sahara, où il n'y a pas d'eau, du tout, qui a accepté le Seigneur a dit de le baptiser. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que il n'y a pas l'eau? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut le mettre dans le sable, le couvrir de sable et puis dire que tu es baptisé? Et puis il est baptisé et selon le Seigneur, selon la parole, il est baptisé ou pas, etc. Donc, en fait, c'est une question que tu me posais, c'est que moi je suis présentateur, moi je te donnerai une réponse.
Oui. Je te donne une réponse. Le brigand à la croix n'a pas été baptisé. Mais bien sûr. Il était dans l'impossibilité de le faire. Voilà. Donc il y a des gens qui sont dans l'impossibilité de se baptiser parce qu'il n'y a pas l'eau à côté. Il n'y a pas l'eau à côté. Ils n'ont pas désobéi. En fait, ce que moi j'essaie de te montrer ici, de dire ici, c'est qu'il y a quand même la Bible. La Bible peut répondre. Oui, mais Parce que dès que la Bible ne répond plus, pasteur, on est un peu suspendu dans le vide. Mais concernant le logo, il y a une chose qui est sûre. Une chose est sûre. Le Seigneur inspire. Et au temps des apôtres, il n'y avait pas les nouvelles technologies. Au temps des apôtres, il n'y avait pas, je ne sais pas, ce qu'on voit aujourd'hui. Le logo te sert à t'identifier auprès, ça passe sur Internet, ça passe sur tout ce que vous pouvez vous imaginer pour que quelqu'un sache que c'était l'église. Et en leur temps, même, il n'y avait même pas de dénomination. Il n'y avait même pas de dénomination. Il y avait les Esséniens, il y avait les Zélotes, il y avait les Sadducéens, il y avait les pharisiens. Oui. Non, moi je parle de l'église. Voilà, des courants de pensée. Moi je parle de l'église. Même opposé. Voilà, là je parle de l'église. De l'église. L'église de Jésus-Christ. Mais même dans l'église, les églises ont les courants de pensée opposés. Oui. Là, ça dit que nous, on voulait dire que quoi? Ils avaient une même identité. Ça dit qu'ils pouvaient avoir des courants opposés, comme à l'époque là, mais l'église était l'église. Il n'y avait pas une église, c'était tous des églises qui étaient dirigées par un collège des apôtres. Tu vois, c'était pas comme aujourd'hui où vraiment, si on doit parler de restauration apostolique qui est dirigée, qui a une vision et tout, ainsi de suite, c'est totalement différent à l'époque des apôtres. C'est pas... Pasteur, est-ce que l'apôtre Paul n'avait pas une vision par rapport aux autres apôtres? Quand il explique sa vision que le Seigneur lui a donnée. Mais l'apôtre Paul était poussé vers les païens. N'est-ce pas? Voilà. Donc il avait une vision à aller vers les païens. Nous sommes en train de dire, il y avait une seule église. Tu vois, les lettres que l'apôtre Paul écrivait, c'était pour toutes les églises. Les lettres que tu écris, toi, ça ne vient pas chez moi. Ça dit il faut que tu comprennes ça. Ça, tu me comprends. Okay. Tu vois, toutes les lettres là, et que l'apôtre écrit, c'était pour toutes les églises. À l'époque là. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. C'était, même s'il y avait une seule, même si l'apôtre avait une vision, ils étaient tous dans la même vision. Est-ce que le défi n'est donc pas de revenir, trouver les moyens de revenir à la manière dont c'était avant? Ça, vraiment, c'est trop rêvé. Ça dit que vraiment, c'est trop rêvé. En fait, mon dernier mot là-dessus, sur ces éléments autour du culte là. Vraiment, je sais qu'il y a des gens qui l'utilisent dans l'occultisme, ça c'est clair. Et donc, dans l'église, si on a la possibilité d'éviter au maximum ces choses-là, il faut le faire. Maintenant, si le Saint-Esprit a inspiré quelque chose à quelqu'un de façon ponctuelle pour le faire, bon, il peut le faire. Mais dire que à partir de maintenant, on va porter à chaque culte, on va mettre le talit pour venir, pour que la puissance de Dieu se manifeste. Ça, je ne pense pas que ça soit quelque chose de biblique. Bon, l'autre chose que j'aimerais que tu précises avant qu'on finisse, pasteur, est-ce que le Saint-Esprit a des frontières dans son action? Les frontières du Saint-Esprit, c'est la parole. C'est ça, c'est la parole. Donc, ça veut dire qu'il faut que, même si quelqu'un est inspiré, que son inspiration tienne à l'intérieur de la parole. Voilà, parce que là, on est dans le relativisme, tout le monde peut être inspiré. C'est vrai. C'est très important de le dire. Il y a quand même une norme. Voilà, qui est la parole. Dans le fondement des apôtres et des prophètes. Pasteur, excusez-moi, la question est déjà terminée, mais je ne sais pas pourquoi. Est-ce que le défi, le grand défi, ce n'est pas de rentrer au commencement? Ce n'est pas de retrouver le commencement. Là où on ne connaissait les chrétiens que parce qu'ils étaient les chrétiens. Pas parce qu'ils étaient chrétiens d'une dénomination. Mais ça n'a pas changé. Ça, apôtre, ça je le dis, ça n'a pas changé. C'est plutôt les hommes qui ont dénaturé les choses. Sinon, selon la parole, c'est si quelqu'un est en Christ. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Donc c'est ça en fait la norme. C'est les gens qui ont dévié. Donc,
Tout ce qu'on veut, c'est que tout le monde, tous les enfants de Dieu puissent revenir vraiment à la simplicité dans la parole. Dans la parole. Voilà, donc les amis, j'espère que vous voyez, le débat était Pasteur Guy. Voilà, donc moi, il y a les gens qui suivent l'émission. Donc, ceux qui suivent l'émission, vous pouvez nous écrire en commentaire aussi. Donc, on aimerait avoir vos commentaires, vos questions, même si vous en avez par rapport aux questions que nous sommes en train d'aborder ici. Chimène, tu peux afficher le numéro de téléphone de la chaîne ici, comme ça, ceux qui ont des questions peuvent les écrire là-bas, ou alors ceux qui veulent dire quelque chose par rapport à ce qui se débat ici. Voilà, donc nous allons passer, Pasteur Guy, je sais que vous avez plusieurs autres choses à dire. Ce sont des questions qui nécessitent beaucoup de temps, n'est-ce pas? Oui, clairement. Voilà. Dans tous les cas, on y reviendra, Pasteur Vincent, tu sais qu'on promeut l'unité du corps de Christ. Donc forcément, ce genre de questionnement-là est obligé de nous interpeller. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui peut unir? Qu'est-ce qui peut... Donc, les amis, le débat sur la kippa, le débat sur le port du talit et toutes ces choses, leur lien, proximité avec la Kabbale juive, et nous reviendrons là-dessus. Ça, je pense que on viendra peut-être un samedi uniquement pour discuter de ça et aller en profondeur et voir vraiment, n'est-ce pas, les conséquences que cela peut avoir sur l'image que l'Église se projette d'elle-même dans la société et même dans le cœur de ceux qui aspirent peut-être à devenir chrétiens. Nous allons directement passer à la deuxième rubrique du jour qu'on appelait le débat du jour. Le thème, c'est comment quitter une église dans la paix. Quelle est la bonne éthique de départ, Pasteur Guy? Plusieurs chrétiens aujourd'hui ont quitté, d'autres ont déjà quitté même 10 églises. Et même là où ils sont actuellement, peut-être qu'ils sont en train de préparer le voyage pour la 11e. Ainsi de suite. Certains ont quitté des églises et ils ne peuvent même plus saluer le pasteur. Ils ne peuvent même plus faire un tour là-bas. N'est-ce pas? Pasteur Guy, en tout cas, on va s'intéresser à la question après la transition. Voilà, donc nous voici de retour sur le plateau, comme je vous l'ai annoncé il y a tout un instant. C'est la deuxième rubrique de notre émission, n'est-ce pas? Voilà, le débat du jour. Le débat du jour, comment quitter une église dans la paix? Pasteur Guy, je me tourne vers toi. Moi, j'ai été quand même avec toi à l'église. Voilà, j'ai travaillé avec toi. J'ai vu certaines personnes quitter l'église. Moi, je peux dire que la plupart des pasteurs avec lesquels j'ai travaillé au départ, je pense qu'il y a un seul aujourd'hui qui est toujours fidèle, mon fils, de pasteur Eli, que je salue du côté de Bafoussam au Cameroun. Voilà, donc dans le groupe des premiers pasteurs avec lesquels j'ai été, il y a certaines personnes qui ont quitté l'église qui aujourd'hui n'osent même passer par l'église. Mon épouse a vu une sœur un jour. La sœur, dès qu'elle a vu à distance, elle s'est cachée. Elle a changé de chemin. C'est une sœur avec qui on était à l'église. On avait de bonnes relations. Voilà, donc on a été comme une famille pendant un certain moment. Pasteur Guédé, Pasteur Guy, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment quitter une église? Ce que je voudrais dire, cette question, en réalité, comment je vais la dire, quitter une église dans la paix, la seule façon, le seul moyen de quitter une église dans la paix, c'est quand l'église grandit, veut se multiplier et envoie quelqu'un ailleurs. Non, je vais vous expliquer, vous comprenez. Je vais vous expliquer si vous comprenez. Non, parce que seulement parce que on se met dans la tête de toutes les personnes. Parce que l'autre qui était en paix là, c'est que, regarde, celui qui décide de quitter une église n'est pas en paix avec lui-même. N'est-ce pas? Vous comprenez? Il n'est pas en paix avec lui-même. C'est pour cela que, comment quitter une église dans la paix? On ne peut pas avoir la paix avec les gens qu'on n'est pas en paix avec soi-même. Attends, je vais te dire. Il dit, que Pasteur Guy, le Seigneur m'a révélé que montagne, c'est pourquoi, regarde, je vais t'expliquer ça. Même les gens qui... j'ai voulu organiser une paix, quoi. C'est-à-dire que prier pour eux, c'est à peine s'ils me rencontrent, à vous dire, mais salut. N'est-ce pas? Oui, je vais vous expliquer vraiment ce que je suis en train de dire, capital et fondamental. Parce que une personne qui n'est pas en paix avec lui-même ne peut pas être en paix avec les autres. Je voulais dire que, je veux que vous compreniez bien, ce qu'on fait, on croit que c'est la paix, il dit qu'il s'en va. Pourtant, il ne quitte pas. Parce que Dieu lui a dit, Dieu a des manières de parler. La manière de Dieu de quitter une église, c'est que l'église a grandi, on a créé une autre branche, je vais t'envoyer là-bas. C'est comme ça que chez les enfants. Mais pasteur va te dire que donc tu veux dire que quelqu'un va caler dans la même église pour toujours faire ça.
Attends. En fait, j'essaie de te parler. Je comprends très bien. Moi, je suis dans la tête. Moi-même, je suis dans une église. En fait, il te dit qu'il veut quitter l'église parce qu'il veut plus être dans cette église. Il veut être dans une autre. Moi-même, je suis dans une église toujours. Ça fait des années, j'ai cru là-bas. J'ai grandi là-bas. J'ai fait le ministère là-bas. J'ai été envoyé missionnaire ici au Canada. Ça fait toute ma vie, près de 30 années que je suis ici. Donc, pasteur, selon toi, ça veut dire qu'en fait, on ne quitte pas une église. Ça veut dire que qui t'a d'abord envoyé là-bas? C'est Dieu qui t'a envoyé. Non, c'est ce que je veux comprendre. Quelqu'un, regarde, bien-aimé, pour comprendre que à un certain moment, je suis dans cette église, ça n'existe pas dans un autre pays, dans une avion, on m'a affecté là-bas. Donc, en fait, pasteur Guy, pour résumer ta pensée, on quitte l'église comme missionnaire de cette église. Oui. En fait, on ne quitte pas l'église, en fait. On l'étend simplement. On va continuer l'église là si on veut quitter comme tu l'as, on ne pourra jamais dire quitter avec la paix, parce que tous ceux qui quittent là, c'est pas avec la paix. C'est-à-dire que je vais vous dire, ça je vous le dis. Pourquoi? Il y a au fond toujours quelque chose qui les a frustrés. N'est-ce pas? Dites-moi. Donc, parce que ce que tu veux dire, c'est que les gens quittent rarement dans la paix. Les gens quittent la plupart du temps parce qu'il y a un problème. C'est un problème. S'il n'y a pas de problème, pourquoi il va quitter? Ok. Parce qu'en tout cas, avant que je me tourne au pasteur Vincent, il y a des églises, par exemple, dans lesquelles les pasteurs ont abusé des gens. Tu comprends? C'est-à-dire, vous avez une église. Moi, une fille m'a appelé un matin. Elle me dit, pasteur, nous avons un pasteur qui a loué une maison quelque part et il amène toutes les filles de l'église et il fait ce que je ne veux pas nommer ici, pour garder ma bouche un peu propre, n'est-ce pas? Voilà, donc là-bas, est-ce qu'il n'y a pas plusieurs types de personnes qui veulent quitter une église? Mais là, ce n'est plus l'église. C'est pas une église. Oui, c'est que je pensais qu'on parlait vraiment de l'église. Là, c'est des trucs, les gens fabriquent des choses d'après l'église pour accomplir certains buts dans leur vie. Vraiment, je m'excuse, c'est pas vraiment ce que nous pouvons appeler une église. C'est des gens qui ont cette organisation, qui ont créé quelque chose pour un but, pour abuser les personnes. Je vais vous dire que c'est qu'à la fin, ça fait quand même des années que je suis dans une scène. À la fin, c'est chaud, l'affaire n'existe plus. Maintenant, pasteur, une dernière question maintenant, avant de me tourner vers le pasteur Vincent. Moi, je connais un pasteur qui m'a beaucoup béni, qui a travaillé, qui m'a formé, le pasteur, le papa César. Il était en France et dans l'église dans laquelle il était, on ne croyait pas au ministère de prophète. Lui, il était appelé au ministère prophétique. Ça veut dire que chaque fois, le pasteur avait tendance à le réprimer, à le brimer, donc à lui donner de comprendre que, en fait, l'idée qu'il a de vouloir devenir prophète n'est pas une bonne idée. Tu comprends un peu, que ce n'est pas une bonne idée. Est-ce qu'il devrait rester à cet endroit au risque de ne jamais devenir prophète, puisqu'on ne croit jamais qu'il pourrait être prophète là-bas? Mais maintenant, on revient sur une autre question. Et si on posait cette manière-là, j'allais comprendre. Regarde, Dieu peut t'enlever, Dieu peut te faire partie d'une église. Ce n'est pas toi qui quittes. Ce que je veux vraiment qu'on mette les mots à Ok, ça veut dire que le concept de quitter l'église, pour toi, ça devait l'idée de prendre l'initiative de partir de moi-même. Voilà, c'est ça. Alors que Dieu m'a mené, Dieu doit attendre que ce soit Dieu. Voilà. Là, pasteur, garde la pause, ne quitte pas là-bas. On va revenir sur ça dans un instant. Parce que j'aimerais qu'on revienne sur ce concept-là. Dieu m'a amené et Dieu m'instruit. Alors, pasteur, n'oublie pas, si j'oublie, mais quand le Seigneur t'instruit donc de partir, comment est le protocole de Dieu? Est-ce que Dieu viendra à l'église, par exemple, où il m'a... Pasteur Vincent, Dieu m'a envoyé que pasteur Guy, tu es mon pasteur. J'ai même vu comment en vision, Dieu t'utilisait. Et d'ailleurs, le pasteur Guy a pris très au sérieux son rôle. Maintenant, Dieu veut que je quitte l'église, il ne voit plus le pasteur, il me voit seul. Et il me dit à moi seul dans mon coin. Pasteur Vincent, en tout cas, je te remets les mêmes questions. Okay. Peut-on quitter une église dans la paix? Es-tu d'accord avec le pasteur qu'on ne quitte pas l'église? En fait, je vais revenir à ce que Papa Goujou vient de dire. En fait, selon ce qu'il a dit, je me mets un peu dans le contexte de la Bible. Oui. Comme tu le disais tout à l'heure, est-ce qu'on doit revenir au commencement? C'est-à-dire, quand on prend l'église au commencement, ceux qui quittaient, c'est comme Acte 13, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est-à-dire qu'il y avait le Saint-Esprit qui était à l'initiative. Voilà, qui les envoyait. Paul et Barnabas sont allés. Donc, ce n'est pas que on m'énerve ici. Je quitte. Le pasteur, je tourne en rond, je quitte. Maintenant, quand Paul et Barnabas vont et qu'ils travaillent, à un certain moment, Paul écrit pour dire, Démas m'a abandonné pour l'amour du monde. Oui. Vous voyez un peu? Démas m'a abandonné. C'est-à-dire, Démas m'a quitté de façon déloyale.
Oui, oui. Il est parti sans autre forme de procès. Oui. Ok. Donc, moi, la question que j'ai envie de me poser, est-ce qu'on quitte une église? Mais effectivement, on peut quitter une église. Mais la définition de Papa Boujou, ça dit si c'est vraiment une église, vraiment une église comme au commencement, oui. On ne la quitte pas. On est envoyé ailleurs. Mais aujourd'hui, bon, l'église est là. Mais le problème, c'est que ceux qui sont dans l'église, il y a beaucoup qui manquent de maturité. Ok. De sorte que les gens peuvent se lever. Quelqu'un qui est venu hier qui a dit, le Seigneur m'a dit que c'est dans cette église que toute ma destinée est. Toute ma destinée est liée tous ceux à qui viennent cette à l'église disent toujours ça. Voilà, toute ma destinée est liée. J'ai fouillé sur toute la planète. Le Seigneur m'a dit, Dieu m'a dit de venir ici et c'est ici que ma destinée va se réaliser. Et tu vas voir que 2 ans, 3 ans, 4, 5 ans après, la même personne va venir s'asseoir en face du pasteur. Et ça, c'est si la personne a eu beaucoup de respect pour le pasteur. Sinon, la personne a disparu. Et puis le pasteur va apprendre après que non, il paraît que son temps était fini. Sinon, la personne va venir s'asseoir pour dire le Seigneur m'a dit mon temps est fini. Et quand c'est comme ça, bon, souvent, non, tu parles de ton cas, mais on a eu plein de cas comme ça. Voilà, mon temps est fini. Alors que c'est des gens qui disaient le Seigneur m'a dit que c'est ici que je dois prospérer, etc. Et parce qu'on doit aider les gens. Il y a plein de gens qui ont quitté des églises et qui sont mal partis. Voilà. Et qui aujourd'hui ne se rendent peut-être pas compte que leur façon de partir peut expliquer parce que certains se disent que bon, c'est une façon de dire que si quelqu'un pardonne, il est maudit ou bien bon, quelque chose de mal va lui arriver. Donc, Pasteur Vincent, est-ce que partir de cette manière-là, est-ce qu'il y a une bonne façon de partir? Bien sûr. C'est là qu'on parle de l'éthique, justement. Okay. C'est là qu'on parle de l'éthique. Parce que, écoutez, il y a les relations humaines. On n'est pas ennemis entre nous. Et puis, le Seigneur peut permettre que quelqu'un... Parce que toi, tu veux déjà conclure le débat. Attends un peu. Je vais retourner vers le pasteur. Parce que tu parlais tout à l'heure pour quitter, comment est déclenchée l'initiative du mouvement, peut-être d'une assemblée vers une autre assemblée. Supposons que le Seigneur voit que je peux être plus productif dans telle église, dans telle autre assemblée, qui est toujours son église. Comment Dieu va faire, quand le Dieu de paix, est-ce que Dieu viendra me voir la nuit, me dit à moi qui suis par exemple ton fils spirituel, que comme tu vois, je ne te veux plus ici, quitte. Le même Dieu là qui me parle aussi souvent de toi, qui m'a souvent même parlé de toi et j'ai été une bénédiction pour toi, probablement le même Dieu là ne me voit pas aussi. Vous ne voyez pas que si Dieu fait comme ça, même Dieu crée le désordre. C'est vraiment... Donc, en tout cas, pasteur Guy, je vais vous dire, je dis souvent ça à mes leaders, je leur dis, je donne mon expérience. Moi, j'ai travaillé auprès de Dr Chou, qui était mon père spirituel. On a créé ces centres universitaires à l'IT, qui a affilié à l'université de Tchang. Et à l'époque, écoute-moi, Dieu me donne une vision claire du Canada. J'ai dit à Dieu, si tu ne m'as pas dit, Dr Chou, là, écoute, mon Dieu, c'est que je viens me dire que je me suis trompé, ça ne vient pas de toi. Comment je peux être avec quelqu'un qui m'a pris? Parce que quand tu parlais, tu as baissé le ton, donc il faut un peu que tu parles fort là, pour ceux qui nous écoutent. Comment moi? Voilà, donc le pasteur est en train de nous dire ici que Dieu lui a donné une vision. Dieu m'a donné, je vais vous dire... Et il travaillait sur un pasteur. Oui, c'est-à-dire qu'une vision que je vais vous dire, c'est pas une vision que c'est venu. J'ai dit que je me suis assis, Dieu parlait, à moi j'écrivais toute une nuit. Mais quand j'ai fini, j'ai dit à Dieu, dis-moi comment quelqu'un avec qui j'ai travaillé avec lui, il m'a coaché, je suis comme son enfant. Je vais aller lui dire que je m'en vais, je le laisse, je m'en vais au Canada, Seigneur. Je ne peux pas. Toi-même, Seigneur, si c'est toi qui m'envoies, va lui parler. Tout à fait. Parce que les autres te disent que je suis venu te dire. et je vais vous dire, vraiment, c'est quand même parce que moi, j'ai regardé que ça devait être... Moi-même, je me sentais pas bien dans ma peau. Comment quelqu'un peut investir dans ma vie qu'on investit? On a mis sur pied un projet qui est en train, et puis, subitement, je viens lui dire que Dieu m'a dit, non, j'ai dit, Seigneur, vraiment, ça me dépasse. Et j'ai prié. Et je suis venu chez lui pour lui dire, vraiment, je viens te parler comme ça. Il y a quelque chose que Dieu m'a dit que je ne sais pas comment je vais gérer ça. Et je lui commence à lui expliquer la vision que j'ai reçue de Dieu pour le Canada. Je lui explique.
C'est lui qui dit, oh, mais c'est bon, ça, mon fils. Écoute, ça, c'est... Et puis, donc tu ne lui as pas présenté comme voici ce que Dieu a dit que je vais faire. Bon, dans tous les cas, mets ton cachet ici, c'est fini. J'ai bien dit que je suis. C'est ce que j'ai vu. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Dieu me dit ici, Dieu me dit ici. C'est lui-même qui, après un moment, maintenant, il revient. C'est-à-dire que Dieu le saisit, il parle. Parce que lui-même, il donne le témoignage de ça. Dieu le saisit, il parle. Après, maintenant, quand il revient comme un humain, il dit, mais et tu veux même partir où? Tout ce qu'on a construit ensemble, tu veux. Après, ils ont dit, mais je veux faire moi. Oh Dieu, tu me l'as enlevé. C'est lui-même qui dit ça. Dieu, tu me l'as enlevé. Parce que j'étais son bras droit. Ouais. Et si tu avais dit ne bouge pas, qu'est-ce que tu aurais fait? J'avais dit ça à mon épouse, même aux gens qui me parce que s'il me dit ne pas, parce que peut-être Dieu m'a dit, et c'est pas encore le temps de partir. Oui. Parce que est-ce que ça veut dire que pour toi, jusqu'à ce que Dieu le touche aussi, oui, tu vas attendre. Est-ce que est-ce que Dieu peut être avec quelqu'un comme ça? Dieu, il y a qui peut risquer quand Dieu donne l'ordre, qui peut s'opposer? Waouh. Qui peut? Waouh. Mais écoute, quel témoignage. Je me dis que pourquoi? Vous savez, il y a le moment Dieu te parle, c'est pas encore le temps. Il y a le moment c'est ça, mais Dieu, moi je crois que Dieu est tellement fidèle. Frère, quand tu vas et que tout le monde est d'accord, tout le monde te met là, toi-même tu pars dans la paix. Tu pars dans la paix. Et je suis vraiment en paix, c'est un père pour moi, un père. Parce qu'il y a des questions qu'on a en ligne ici. Je vois la femme du pasteur Jean-Yves, celui qui a produit l'éditorial. Il dit Shalom, papa apôtre, Shalom au pasteur Vincent, pasteur Guy. Est-ce que savoir comment on intègre une église ne peut pas nous aider à savoir comment on la quitte dans la paix? Mais c'est que tu comprends, le pasteur Guy est en train de dire qu'on ne quitte pas une église. Comme on intègre non pas une église de soi-même. Oui. En fait, on va dans une église où Dieu nous a amenés. C'est ce que le pasteur veut dire. Le pasteur veut exactement aussi dire qu'au moment de quitter l'église, le même Dieu qui t'amène à l'église a la capacité de parler à ceux qui sont là. Très bien. Est-ce qu'il est nécessaire même qu'il y ait toujours un conflit pour que quelqu'un... Non, il ne faut même pas qu'il y ait. Pourquoi? Parce que il faut que je vous dise, c'est vraiment, si vous faites confiance en Dieu, est-ce que Dieu peut, dites-moi, qui peut s'opposer à Dieu? Voilà, c'est si ça. Dieu me veut ailleurs, je vais te dire, Dieu m'a dit si, écoute, tu dis ne parle pas, je m'assois. J'ai dit, Seigneur, tu l'as mis comme autorité sur moi. Parle. Et pasteur, j'aimerais dire à tous ceux qui nous écoutent, n'est-ce pas, pasteur Guédé, je vais te passer la parole, tu voulais parler. Un instant, que c'est biblique. Dieu dit que si une vierge, une jeune femme, proclame le jeûne pour jeûner, pour le chercher, si son père se rend compte de ça et n'est pas d'accord, il peut l'annuler. Si une femme qui est mariée décide de dire que maintenant je veux me consacrer à Dieu et que son mari, Dieu dit dans la parole que si son mari n'est pas d'accord, donc c'est comme si Dieu reconnaît le principe de l'autorité qu'il a établi, qu'il a établi sur ta vie. Oui. Sur ta vie. Pasteur Vincent, en tout cas, le sujet passionne. Oui, c'est vraiment un sujet qui est vraiment d'actualité. Regardez. Il y a des cas, par exemple, où Dieu a envoyé quelqu'un... C'est ton micro est derrière toi. Il faut qu'il soit excusez-moi. Voilà. Il y a des cas où Dieu envoie quelqu'un dans une église. Oui. Et la personne est dans l'église, et c'est pour ça qu'il faut beaucoup prier pour les pasteurs, pour les hommes de Dieu, pour les églises. L'église avance tranquillement, et à un certain moment, le pasteur a dévié. Il a dévié, et puis... celui qui est venu, que le Seigneur a envoyé dans l'église, le pasteur couche avec sa femme. Bon, ça c'est des cas. Oui, il y a eu des cas comme ça aussi. Voilà, il y a eu des cas comme ça. Le pasteur couche avec sa femme. D'où il est important par ça d'énumérer les types d'endroits dans lesquels quand on est et on vit telle ou telle chose, il ne faut même pas attendre que Dieu te révèle à toi encore. Voilà, parce que là, par exemple, dans ce genre de cas, le Seigneur l'a envoyé, mais il s'est trouvé que l'homme de Dieu a eu un moment de faiblesse et puis il a posé l'acte. Quand c'est comme ça, celui que Dieu a envoyé, c'est-à-dire la victime, mais il peut, avec toute sa bonne foi, vouloir rester. Mais la collaboration ne peut plus passer. Parce que chaque fois qu'il voit l'homme de Dieu, il voit celui qui l'a cocufié. Ça devient compliqué. Quand c'est comme ça, je ne dis pas, il faut te lever, prendre tes affaires, va-t'en. Non. Il faut prier. Demande au Seigneur, qu'est-ce que je fais? C'est ça aussi l'obéissance. Parce qu'il y a l'autorité que Dieu a mis au-dessus de toi.
Et l'autorité a toujours autorité, même si l'autorité a dévié à un certain moment. Mais quand c'est des cas, par exemple, d'un pasteur qui rentre dans l'occultisme, mais qu'est-ce que je fais? J'ai les preuves, tout est là. Il est occultiste. Alors que quand je venais, il ne l'était pas. Mais quand c'est comme ça, c'est là que je rejoins Papa Goujou pour dire que c'est comme si ce n'est plus une église. Dans lesquelles il y a des églises qui vont c'est comme si ce n'est plus une église, parce que c'est devenu... il est à la tête, c'est devenu... Mais est-ce que le principe du pasteur qui ne vient pas toujours, que si Dieu voit quelqu'un dans un endroit comme ça, il va lui dire quitte de là? Ce qui est certain, c'est que je vais vous dire une chose. Si une personne, un pasteur dévie, et que tu es quelqu'un qui a le feu en toi, c'est lui-même qui va te chasser. Ouais. C'est lui-même qui va te chasser. Pourquoi? Parce que tu vas devenir un jeune pour lui. Ouais. Tu vas devenir quelqu'un qui va l'empêcher d'évoluer. Il va te chasser. Il va lui-même te dire, vraiment, je ne te veux plus ici. Je te dis de partir. Tout à fait. Oui. Et puis, bon, il y a une chose, il y a un principe que j'ai inculqué dans ma vie, que j'ai décidé dans ma vie de ne jamais prendre une décision sous ce que je ressens, sous ce que j'ai vécu, mais de prendre une décision éclairée, que Dieu éclaire une décision que j'ai prise. Parce que quand même, je vais vous dire, la vie avec Dieu, notre destinée accomplie, c'est quelque chose qu'il ne faut pas jouer avec. Et Dieu te donne une destinée, il te donne un endroit où tu vas l'accomplir. C'est Dieu qui gère toute ta vie. En fait, puisque nous disons, nous avons donné notre vie à lui, nous devons laisser vraiment qu'il pilote notre vie. Vraiment, en fait, c'est ce que moi j'ai. C'est un principe que j'ai acquis. Nous devons laisser qu'il pilote notre vie. Il n'y a rien qui... Je dis qu'il n'y a rien. Toutes les fois où j'ai été confronté à des situations que j'ai données à Dieu, j'ai vu Dieu vraiment le gérer. Même dans le cas... dans le cas, par exemple, que pasteur, tu viens de dire là, tu prends la femme, mon ami, si je mets mes genoux à terre, je crie devant Dieu, soit que je pleure devant Dieu, Dieu ne va pas arranger ça. Maintenant, je peux être émotif, ça veut dire que ça me fait mal. Je prends une décision qui va me détruire, par exemple. Tout à fait. Alors que si je me tourne vers Dieu, il est d'abord celui qui va guérir les blessures de mon cœur. Il est le seul qui peut vraiment me consoler. Et va m'orienter pour la suite. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas même... Et vraiment, je vais vous dire quelque chose, vous qui nous entendez, ne prenez jamais une décision lorsque vos émotions sont troublées. Non, parce que généralement, on peut prendre des émotions, on peut prendre des décisions qui vont nous détruire. Prenez du temps devant Dieu. Pleurez sur les épaules de Dieu, qui est votre Père. Parlez-lui. Vous allez entendre sa douce voix vous dire quelque chose. Et quand Dieu se lève pour toi, il écrase tous tes ennemis devant toi. Il ferait le chemin pour toi. Personne ne peut réussir. En fait, il arrange tout. Et là, ça tue pas avec la paix. Parce qu'on ne peut même pas quitter un endroit avec le cœur troublé. On va aller. C'est pour ça que quand les gens quittent avec le cœur troublé, ils partent avec les blessures. Ils arrivent ici. On a fait moins de choses. Ça étouffe sa blessure. C'est comme ça. Les gens qui parlent, c'est qu'ils sont blessés. Et s'ils n'arrangent pas ces problèmes de blessures, c'est comme ça qu'ils vont quitter. Ok. Donc, Pasteur Vincent, un dernier mot. Je pense que c'est clair ce que Papa Goujou vient de dire. C'est-à-dire qu'on ne quitte pas une église vraiment sur un coup de tête. Et puis, la parole de Dieu nous dit clairement dans Romains 12, verset 18, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Donc, il faut rechercher la paix, sans laquelle, la paix et la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. Gloire à Dieu. Donc, il faut rechercher toujours la paix. Toujours la paix, n'est-ce pas? Donc, tu peux entrer dans une église et puis tu peux partir de l'église, mais il faut que ça soit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Parce que le problème aussi qu'il y a là-dedans, c'est que les hommes qui sont à la tête là, la Bible dit aussi obéissez à vos conducteurs. Oui, spirituel. Ayez pour eux de la déférence. Ayez pour eux de la déférence. Parce qu'ils veillent sur vos âmes. Oui. Parce qu'ils doivent en rendre compte. Voilà, donc c'est des gens que Dieu a mis là et Dieu les regarde, c'est eux qui rendent compte. Donc si tu as un certain comportement vis-à-vis de lui et qu'il n'a pas la paix pour pouvoir travailler comme il faut, Dieu va te demander les comptes par la suite. Voilà, donc il y a un verset ici, pasteur, Psaume 32, verset 8, il dit « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. » Pasteur Guy, si moi je t'ai appelé à résumer ce que j'ai compris à travers ce que tu as dit, et pasteur Vincent, c'est qu'en fait, un chrétien ne se dirige pas par lui-même. Un chrétien ne marche pas sous le coup des émotions. J'ai appris que maintenant c'est l'église, c'est quelle l'église de l'heure à Montréal. Je vais là-bas. Le jour où ça me pique encore, je quitte, je vais ailleurs.
Un chrétien est une brebis est conduite par le berger. Oui. La Bible déclare que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Je suppose donc que si le Seigneur me confie une âme, vous comprenez, le Seigneur peut bien vouloir que cette âme peut-être aille ailleurs, aux soins de quelqu'un d'autre. Oui. Le Seigneur, qui est le Dieu de paix, va coordonner. Va faire en sorte que ça se passe dans la paix. Ça veut dire quelque part que si Dieu te met à cœur même de quitter l'église, tu vas dire à ton pasteur que j'ai reçu ceci, mais moi voilà, généralement le pasteur peut-être ne va pas dire que je suis d'accord que tu quittes, mais si tu lui laisses le temps, si c'est vraiment Dieu, mais oui, tu vas le toucher. Parce que c'est important que les gens soient instruits. Quand le Seigneur s'est révélé à Ananias, il est aussi parti voir Paul. Il a dit à Paul qu'il y a Ananias qui a un certain Paul qui t'a vu en vision. Voilà comment Dieu qui est le Dieu d'ordre. Parce qu'Ananias et Paul ne peuvent pas s'entendre. Ananias dit que Paul c'est un bandit, c'est un tueur de chrétiens. C'est ce qu'il dit au Seigneur. Le Seigneur dit que non, laisse. L'homme là et moi, on a causé. Je cause aussi avec toi. Donc tu vois comment le Seigneur organise les choses. Il cause avec les deux. Parce qu'aujourd'hui, il y a les gens, il a quitté l'église, il ne peut plus saluer personne. Il y a aussi un autre phénomène, pasteur, pour en finir. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un quitte une église et tout son prochain souhait, c'est que l'église là s'écroule. C'est apprendre que le pasteur est mort, qu'il y a eu l'incendie, comme si... Dans tous les cas, on peut pas terminer ce sujet, pasteur. Les autres sujets qu'on va aborder vont nous permettre, n'est-ce pas, d'essayer de dire encore deux mots qui complètent ce qu'on venait déjà, voilà, ce qu'on avait déjà dit. Donc, les amis, vous avez comme Madame Djembele, vous aussi, vous pouvez nous envoyer vos questions. C'est avec une grande joie que je vais les relayer sur le plateau ici. Je vous ai dit, dans les prochaines, samedi prochain, on aura une émission encore. Et dans cette édition, avec d'autres panélistes, peut-être si le pasteur Guy et le pasteur Vincent sont disponibles, je serai toujours très heureux de les avoir. Donc nous allons aller sur la prochaine thématique. Nous allons parler déjà de CPC. Pasteur Vincent, je me tourne vers toi. Tu es le président du comité d'organisation de Canada pour Christ. Donc nous allons prendre la transition et on revient sur toi. C'est vrai qu'ici, c'est même pas un sujet de débat. En fait, on veut des informations. Canada pour Christ 2024, c'est quoi? À quoi est-ce qu'on doit s'attendre? Alors, gloire Pasteur à Dieu. Guy fait partie des orateurs. Je vais lui dire comment il se prépare. Voilà vos deux questions. C'est ça. En tout cas, je suis vraiment heureux. Parce que là, on est sur un plateau Canada pour Christ, c'est écrit en grand. Ouais. Alors, tous ces débats que vous voyez là, on est en train de parler de ce qui se passe sur la toile, tous ces éléments. Écoutez, le corps de Christ a besoin, à un certain moment, de pouvoir retourner, comme l'apôtre avait dit tout à l'heure, à la parole. On a besoin de retourner à ce qui était avant, ce que c'est que l'Église en réalité. Et donc, c'est pour ça que Canada pour Christ a été inspiré par le Seigneur à son serviteur, le prophète Kwakwa Seigneur Mathias, qui est le visionnaire de Canada pour Christ. Et c'est pour que le corps de Christ puisse vraiment converger vers l'évangélisation, converger vers l'unité. C'est pour que les âmes soient gagnées ici au Canada. Donc, chaque année, on a la conférence. Et cette année, le vendredi 2, c'est dans moins d'un mois, il nous reste peut-être 3 semaines ou un peu moins même. Donc, le vendredi 2 et le samedi 3, nous aurons notre conférence Canada pour Christ. Alors, l'apôtre l'a dit tout à l'heure, le vendredi, on va avoir des ateliers. Le samedi aussi, on aura des panels, des hommes de Dieu émérites qui vont venir intervenir, voilà, pour nous éclairer. Et le thème cette année, c'est « Voici la paix qu'il te faut ». Parce que les gens manquent beaucoup de paix. Les gens sont en train de chercher la paix. Il y en a qui vont chez les marabouts, il y en a chez les féticheurs, il y en a qui cherchent la paix dans la drogue, les somnifères, etc., etc. Il y a un endroit où se trouve la paix. Et viens pour entendre où est-ce que tu peux trouver la véritable paix que tu cherches depuis des années. Et donc, il va y avoir aussi des temps de prière, de guérison. Donc, peu importe la maladie que tu traînes depuis longtemps, tu es allé dans les hôpitaux, tu n'as pas pu avoir de guérison, viens, le Seigneur guérit encore. Il a donné le pouvoir à ses serviteurs d'aller faire quoi? D'aller chasser les démons, d'aller délivrer les captifs, de renvoyer libres les opprimés, voilà, et de guérir les malades. Donc, venez.
Le vendredi, c'est à partir de 17h, de 17h à 22h. L'adresse, c'est 10-280 avenue Garon, c'est à Montréal-Nord, ici au Canada. Voilà, Ok. à partir de 17h. Et le samedi, c'est à 14h. Voilà. Donc, dans tous les cas, le spot, on va diffuser le spot avant la fin de l'émission une fois de plus. Et vous aurez la possibilité, n'est-ce pas, voilà, vous aurez la possibilité. Donc, voilà, donc, Pasteur Guy, tu es un membre très influent de Canada pour Christ. Tu es un des pasteurs principaux, un dirigeant d'église. Canada pour Christ, c'est quoi pour toi? Comment tu vois les choses et comment tu vois la conférence de cette année? Donc, Canada pour Christ, c'est un mouvement qui vraiment promeut l'unité du corps de Christ et l'évangélisation du Canada, en fait, qui accomplit la vision que nous-mêmes nous portons sur le gagner le peuple du Canada à Christ, comme membre de sa famille. Et puis, c'est une plateforme qui nous permet de conjuguer nos efforts dans cette vision de gagner le Canada pour Christ. Et vous savez, une seule main ne peut pas ficeler un paquet. Lorsqu'on se met tous ensemble, il y a une synergie qui se dégage et on peut créer plus d'impact que si l'on était seul. Donc c'est une plateforme vraiment où j'encourage les serviteurs, les hommes de Dieu à pencher ici, s'intéresser pour qu'ensemble nous puissions créer cet impact dans cette nation. Donc nous faisons des conférences voilà. Chaque année pour l'édification, la consolidation de l'unité et du corps de Christ. C'est surtout important, pasteur, que les chrétiens voient que les pasteurs de différentes églises se mettent ensemble, parce que si les pasteurs ne sont pas unis, les chrétiens ne le seront pas aussi. Voilà, donc dans tous les cas, comme le temps de l'émission est presque déjà, tire presque vers sa fin, on a encore deux arrêts majeurs, donc on va rapidement aller sur ces arrêts. On reviendra, ne vous inquiétez pas, de long en large sur les préparatifs de Canada pour Christ. Je pense que, Pasteur Vincent, il faudra qu'on ait des focus en semaine, n'est-ce pas, où on va venir juste parler, pas pour une émission comme celle-ci, juste pour mettre les gens au parfum de comment est-ce que les préparations de l'événement sont en train de se produire. Donc vous êtes à Montréal, au Canada en ce moment. Je pense même que c'est opportun. Si la technique peut diffuser rapidement le spot encore une fois, je pense que ça va faire du bien à tous ceux qui sont en train de regarder. Donc, à la technique là-bas, balancer le spot et pour que les gens puissent noter toutes les informations. La 7e édition de la conférence annuelle interdénominationnelle pour l'unité du corps de Christ au Canada, Canada pour Christ 2024, aura lieu du vendredi 2 au samedi 3 août 2024 à Montréal, sous le thème « Voici l'appel qu'il te faut », selon Jean 16:33. Ce grand moment d'édification, d'impact et de puissance verra la participation d'éminents et puissants hommes de Dieu. Prophète Kwaku Assemien, apôtre Charles Diboué, pasteur Guy Goudjou, pasteur Alain Mizel, pasteur Roger Pemoudji, pasteur Daniel Louzon, évangéliste Pierre Martirio et bien d'autres. Ne manquez pas ce grand moment de communion du peuple de Dieu de toutes les églises et dénominations sous la bannière de Jésus-Christ. Au programme, louanges, prédications, prières pour les malades et les cas difficiles, panels et ateliers divers. Avec la participation de la chorale de Canada pour Christ. Canada pour Christ 2024, du 2 au 3 août 2024, c'est à Montréal, 6 au 10 280 avenue Garon, Montréal Nord. Contact 438 998 44 00 514 26 76 012. Vous êtes la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Voilà, donc nous voici de retour sur le plateau. Nous allons prendre la prochaine transition conseil conjugal dans le cadre de notre programme. Et cette rubrique consiste pour moi à poser la question à chaque panéliste ici. Voilà, pour aujourd'hui, c'est l'orientation que nous prenons. Quel est le secret de la paix dans votre foyer? Donc, il y a des couples qui nous regardent, n'est-ce pas? Certains, peut-être, vont s'inspirer de votre stratégie, votre touche, n'est-ce pas? Donc, prenons la transition et retrouvons-nous tout juste après. Voilà, Pasteur Guy, voilà, comme je l'ai présenté il y a un instant, ça fait combien d'années que tu es déjà marié? Les femmes retiennent beaucoup. Mais je sais que
Ma première fille a 24 ans. Ça veut dire que ça va faire plus de 25 ans. On a fêté notre 25e. Voilà, ça veut dire que tu as un quart de siècle. Oui, de mariage. Je tiens à dire aux téléspectateurs que samedi prochain, on aura un témoignage très puissant là-bas. Un couple qui a près de 100 ans. Le papa du pasteur Daniel. Voilà, donc ils ont 70 ans de mariage. Donc je pense que j'ai leur témoignage. Je vais vous le diffuser samedi prochain entre 16h et 17h heure de Montréal. C'est l'heure à laquelle cette émission va passer. Peut-être qu'on va augmenter 20 minutes de plus comme l'émission a plusieurs rubriques. Donc pasteur, quel est ton secret alors? Comment tu as fait pour tenir 25 ans? Est-ce que les 25 ans là, c'était plus pour toi un défi de tenir plutôt que une opportunité de jouir? Oui, je sais que dans les débuts, c'était pas facile. Ouais, c'était pas facile. C'était pas facile. On se battait pour trouver un équilibre et pour pouvoir vivre en paix. Et je crois que ce qui... Donc, pasteur, tu es en train de nous dire ici que dans les débuts de ta relation avec ton épouse, les choses n'étaient pas... C'est-à-dire que les premières années de mariage... Oui, les premières années. Vraiment, il y a toujours... Après la phase de la lune de miel. Oui, il y a toujours pour chaque personne des moments. Mais chez nous, il y avait cette crise-là dans les débuts où il faut s'ajuster. Ouais. J'aime souvent dire que c'est le moment où on est en train de faire une seule valise pour voyager parce qu'on est venu avec plusieurs valises. Il faut s'arranger à faire une valise pour voyager. Ouais. Et bon, quand on veut mettre ceci dans la valise de voyage, non, moi je veux ceci. Et puis ça crée quand même des discussions parce qu'il faut créer une harmonie pour voyager. Mais c'était pas facile. Mais je crois que... Donc parce que tu es en train de nous dire qu'au départ, quand même, la paix n'était pas ce que tu vivais dans le mariage parce que vous aviez chacun chacun avait ses choses. Oui, ça dit qu'il voulait voir être représenté. Voilà, ça dit que en fait... Et il fallait que chacun se défasse d'un certain nombre de choses. Tout à fait. Parce que j'apprécie beaucoup ton honnêteté et ton réalisme. Certains auraient dit que non, moi depuis que je suis marié, ça va toujours bien. D'autres disent, mon épouse et moi, on ne s'est jamais fâchés. On n'a jamais eu de problème. Nos enfants peuvent témoigner, ils n'ont jamais entendu les parents faire du bruit. Moi, je me dis, si vous n'avez jamais eu de problème, c'est qu'il y a un problème. C'est pas ça qui... Tu es d'accord avec moi? Un couple qui n'a jamais eu de problème a un problème. C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. En fait, j'ai souvent dit... Soit il y a un être humain et un zombie qui vivent ensemble. On a toujours des problèmes. Le problème n'est pas le problème. Le problème, c'est comment régler le problème. Comment régler le problème. Oui, ça, c'est Pasteur, donne ton secret alors. Comment tu fais pour régler ces problèmes? Secret. Comment tu fais pour que maman Carole soit là, elle est là, elle te porte, ainsi de suite. Et le pasteur qui a un témoignage extraordinaire, lui et son épouse. Ça, je lui ai dit, après Canada pour Christ, là, je dois venir à la maison, les filmer. Pasteur Guy, il s'est battu pour avoir son épouse comme Jésus s'est battu pour avoir l'église. C'est un témoignage, c'est un film. Pasteur, ton histoire, on doit la mettre et faire un film avec. On change juste les noms des acteurs pour qu'on ne sache pas que c'est toi. Mais je vais dire, au fil des années, ce qui m'a amené à avoir la paix dans mon foyer, c'est que je suis parvenu à comprendre. J'aime toujours dire ça. Ce n'est pas ce qu'on te fait qui te fait mal. C'est ce que tu fais, ce qu'on t'a fait qui te fait mal. Donc, parce que tu essaies de nous dire qu'en fait, tant que deux êtres humains vivent ensemble, il y aura toujours. Mais écoute, donc, il n'y a pas une immunité, il n'y a pas un moment donné où il y a un vaccin qui immunise complètement. Non, bien aimé, c'est s'ajuster. Donc, c'est s'ajuster. Le secret, c'est s'ajuster, les ajustements. Les ajustements, et il faut ça. Donc, le problème n'est pas le problème. C'est le problème, c'est ce que tu fais du problème. S'ajuster. Pasteur, donne encore même 3 choses là et je peux tout nouveau le pasteur. Je vais dire vraiment, c'est... Parce qu'il y a des choses... Il y a des choses que vous n'allez jamais changer sur votre partenaire. Ça veut dire qu'il y a des choses, qui ne changeront pas. C'est à vous de changer. De vous adapter. Ma femme, elle est mélancolique. Oui, et vous ne pouvez pas la changer. Je peux changer ça. Je peux jamais changer. Ça veut dire que vous pouvez vous lever un matin là, une humeur qui n'est pas très bien. Oui, là. Mais tu sais. Tu ne sais pas ce qui l'énerve. Tu ne sais pas ce que tu as fait. Mais c'est ça. Tu constates juste. Et puis, mélancolique, colérique, ça dit qu'elle est introvertie. Et puis, boum, à un moment, elle surgit. Tu ne sais pas par où elle est surgie. Ouais. Elle a surgi. À un moment donné, elle est très contente. Mais ça ne dure pas beaucoup. Elle est en train de réfléchir. Bon, écoute, c'est ce qu'elle est.
Et c'est pour ça, quand on... En d'autres termes, pasteur, tu es en train de dire une troisième chose. Il faut connaître ton partenaire. Oui, non, écoutez, non. Connaître à qui tu as affaire. Et elle me connaît. C'est-à-dire que c'est... Refuser d'essayer de la convertir. De le convertir. Non, tu ne peux pas. Il y a des choses que je ne suis pas convertir. Moi, je suis sanguin colérique, par exemple. Vous voyez? Elle, vraiment, elle connaît. Ça dit, c'est vraiment le secret, c'est ça. Il y a des choses que tu ne changeras jamais en moi. Je ne fais pas, je ne calcule pas ou bien je ne planifie pas pour oublier. Comme tout à l'heure, j'ai failli oublier cette émission. La grâce de Dieu. Cette vraiment, belle émission. Vraiment, Dieu m'a fait grâce. Donc, il y a des choses au bas. Et à la fin, il faut savoir le secret. Vraiment écouter. Ce n'est pas ce qu'on... Parce qu'il y a quelqu'un, Stéphane, il dit, j'apprécie, bon non, la sœur Angèle, j'apprécie beaucoup l'honnêteté du pasteur Guy. C'est vrai, un peu. C'est à cela qu'on est arrivé. Wow. C'est-à-dire que je ne peux pas dire, elle aussi, c'est notre secret, c'est ça. C'est qu'à un moment, bon, moi j'ai dit... Ça dit, vous êtes arrivé au niveau où vous connaissez. Non, je connais. Elle que mon mari... Quand il tempête comme ça, là. Celui-ci, là. Je vais le laisser, il va se calmer seul. Donc vraiment, on est parvenu vraiment à un équilibre. Vraiment un équilibre. Qui n'est pas lié au fait que l'autre a forcément changé, mais au fait que vous avez appris à connaître l'autre. À se connaître et à s'adapter. À vous adapter. Pourquoi? Comme j'ai dit, ce n'est pas ce qu'on te fait qui te fait mal. C'est ce que tu fais, ce qu'on te fait. Donc il faut ça. C'est vraiment, c'est une philosophie pour moi que j'ai marche avec cela. Écoute, il y a une chose, et je vais vous dire le secret encore. Un autre, c'est que, bien aimé, j'ai appris à me focaliser sur ce qui est bien sur ma femme. Voilà, donc, pasteur Guy, ça fait déjà beaucoup, reste le secret comme ça. Il a appris à se focaliser sur ce qui est bien sur sa femme, oui. Il a appris à connaître sa femme, il a appris à s'ajuster, il fallait défaire les valises, partir avec une seule valise, autant de perles, vous voyez ça? Donc, si vous voulez un quart de siècle au moins de mariage, vous avez déjà, pasteur Vincent, oui. Ça fait combien d'années que tu es marié déjà? Bon, Papa Goujou, c'est mon doyen, donc... C'est un ancien. Non, oui, c'est ça. Toi, c'est peut-être si tu te rappelles pas, calcule l'âge du premier enfant. Non, ça fait 19 ans. Waouh, 19 ans. Depuis 2005, voilà que je suis marié. Tu es déjà professeur quand même, chargé de maître de conférence, hein? À l'université du mariage. C'est ça. Donc, ça fait 19 ans, on a 5 enfants maintenant, donc c'est ça. Et quel est le secret de la paix entre toi et Maman Guidé? Ok, ben, en fait, j'ai lu un homme de Dieu une fois qui a écrit, et ça, le Papa Goujou l'a dit tout à l'heure, il a écrit que quand vous êtes dans les phases de fiançailles, tout ça, la personne que tu vois en face de toi, il faut l'observer. Si tu peux supporter son caractère actuel, engage-toi. Parce que c'est pas sûr que ce qu'elle est puisse changer quand vous allez rentrer dans le mariage. Et en fait, c'est avec beaucoup d'expérience qu'il a dit. Beaucoup d'expérience, parce que c'est un homme de Dieu très expérimenté. Donc, c'est clair que quand on entre dans le mariage, c'est pas toujours évident dans les premiers moments. Et Papa Goujou l'a dit, c'est pas toujours évident. Il faut vraiment s'adapter, il faut apprendre à se connaître, il faut se supporter. La Bible dit, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Donc moi, l'un de mes secrets, c'est que je priais beaucoup pour mon épouse. Ça, je priais beaucoup pour elle, et je sais que c'était pareil aussi pour elle. Elle priait pour moi. On s'aimait, mais le problème, c'est pas de s'aimer. Mais on s'aime, mais il y a les caractères qui sont là. Et ces caractères-là, que ce soit elle, que ce soit moi, mais ces caractères-là, où est-ce qu'on les met? On vit avec. On est dans la même maison, on dort sur le même lit, on se réveille ensemble le matin, etc. etc. Et puis... et vous êtes condamné à voir vos têtes. Hein? voilà, justement, par rapport à ça, 1 Pierre 5,8 nous dit quoi? Soyez sobre, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Mais j'avais vu une caricature une fois où monsieur et madame étaient couchés, et puis monsieur s'élève et il va dans les toilettes. Au moment où il est en train de se débarbouiller, il entend une voix. Et les gens ont dessiné un esprit à côté, un démon qui était en train de lui dire, mais regarde la tête de ta femme. C'est comme ça que tu l'as connue. Regarde comment elle, regarde ses cheveux, regarde. Donc,
Le gars, il sort des toilettes, il n'a pas pu gérer ses pensées là, il est sorti, il est rentré, il voit sa femme et il s'enflamme. Et les chicanes sont parties de là comme ça. Donc pour dire que les caractères et puis l'ennemi qui est autour, qui est tout le temps en train de charger, parce que le mariage, c'est l'une des institutions de Dieu qui est le plus attaquée. Ça, c'est clair. Voilà, parce que l'adoration commence à la maison. Ben, s'il n'y a pas d'adoration à la maison, c'est quelle adoration on envoie à l'église? Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, je priais beaucoup pour mon épouse. Et puis, quand il y a les situations, on apprenait à se pardonner. Vraiment, beaucoup de pardon. Donc, 2 secrets déjà. Il y a la prière, le pardon, l'ajustement. L'ajustement. Voilà. Prière, pardon, ajustement. Il y a quoi encore? Ben, c'est ça. Et puis, j'apprends aussi à faire beaucoup. Mais parce que quand tu dis pardon, là, les femmes demandent difficilement pardon. Hein? Oui, mais justement, à ce niveau-là... J'ai même l'impression que c'est comme si les femmes ont été créées pour recevoir plutôt le pardon. Mais très et les souvent... hommes pour donner le pardon. Parce que je peux me tromper, les femmes, vous êtes en train de nous lire, vous pouvez écrire. Parce que c'est pas... Les femmes demandent facilement pardon. Je sais qu'au début, avec mon épouse, je n'avais jamais entendu. Parce qu'il élève la voix. Au départ, avec mon épouse, je ne l'avais jamais entendu, mais au fil des années, elle s'est ajustée. Elle a appris aussi elle a compris que c'est pas toi qui as l'onction pour te mettre à que c'est une onction à laquelle tout le monde peut aspirer. Oui. Waouh, ça c'est merveilleux. Parce que les femmes ont leur manière souvent, elles veulent se racheter, tu vois. Ça dit qu'elle a gaffé. Mais au lieu vraiment de s'asseoir là pour dire, c'est important de s'asseoir pour dire vraiment, je regrette ce que j'ai fait. Au lieu de faire les manières, les choses pour combler, ça ne marche pas toujours. On voit ça, apparemment, nous les hommes, on est habitués. Nous, on aime la paix, on veut pacifier le pays. Pour continuer à gérer le pays dans le calme. Waouh! Donc ça c'est merveilleux, en tous les cas, nous sommes déjà à la fin de l'émission. Voilà, pasteur, les gens disent, je vois ici la sœur Joanne, elle dit qu'elle est abondamment bénie. Merci beaucoup. Donc si vous avez des remarques, ne manquez pas de nous les faire aussi en ligne. C'est vrai qu'on est déjà à la fin de l'émission. Nous avons un dernier arrêt, pasteur. C'est vrai que la question qui est soulevée ici, on aurait pu la soulever un peu plus tôt lorsqu'on parlait du départ à l'église. C'est qu'on est en train de lancer. C'est un concept, l'émission est un concept qu'on lance. Donc c'est un magazine. La clinique, on appelle ça la clinique digitale. Dans le futur, on aura forcément des expertises. Je sais que le pasteur Guy travaille beaucoup dans le domaine de la santé affective et émotionnelle. Donc, il s'y connaît bien et pasteur Vincent est pasteur. Donc, tous les pasteurs sont formés à la relation d'aide. Donc, la question que nous nous posons aujourd'hui, c'est quel est l'impact des blessures émotionnelles dans la mauvaise relation entre les gens au sein de l'Église? Donc, comment est-ce que les gens blessés, est-ce que les blessures des gens peuvent expliquer pourquoi aussi les gens n'arrivent pas à bâtir des relations à l'église, de bonnes relations à l'église? Il y a les gens à l'église qui sont toujours dans les murmures, le commérage. C'est comme si c'est même une façon d'exister. C'est un peu comme leur drogue. Il faut sniffer leur dose quotidienne, tu vois. Ils ne peuvent pas se passer de ça, pasteur Guy. Est-ce qu'il y a une corrélation entre les blessures émotionnelles et la mauvaise qualité des relations? Voilà. Il y a un verset dans la Bible là-bas, que c'est l'apôtre Paul dans le livre d'Hébreux, il dit qu'aucune racine d'amertume ne puisse pousser au point où certaines personnes en soient infectées. Donc, est-ce que, en tout cas, c'est ça la question. Quel est le rapport entre les blessures? Je veux dire... Et qu'est-ce que les gens doivent faire quand ils constatent que ce frère est malade? La plupart des relations brisées sont dues aux blessures émotionnelles. Et vous allez vous rendre compte que quand une relation est brisée, si on ne travaille pas sur soi, même pour guérir, on va aller de relation brisée en relation brisée. Et ce que nous sommes en train de dire là, même quitter l'église, c'est toujours des blessures émotionnelles qui amènent des gens. En fait, véritablement, les gens qui sont malades intérieurement n'arrivent pas à tenir dans des relations. Comme nous disions là, parce que les blessures, ça se comprend. Pasteur, vous venez de dire quelque chose, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent. Vous êtes en train de dire que l'incapacité à garder des relations est un problème dans la vie d'une personne. Oui. Parce qu'il y a des gens qui se vantent, qui se disent, moi, je n'ai pas d'amis. Moi, je suis seul dans ma vie.
Je ne fais confiance à personne. Parce que la personne te dit, bon, moi je fais souvent confiance au Seigneur, hein, pasteur. Moi, toute ma foi, c'est dans le Seigneur. Hein? Je n'ai pas d'amis dans ma vie. C'est un défaut. On ne peut pas vivre son ami, ça veut dire simplement, vous savez, il y a des gens qui ont vécu le rejet. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Quelqu'un qui a une blessure émotionnelle, qui a une blessure, après je vais vous prendre une blessure physique. Quand vous avez une blessure sur votre pied, quelqu'un passe à 1 mètre, vous reculez votre pied. Parce que vous avez peur. Vous voulez protéger, vous protégez de la douleur. La douleur. C'est exactement les gens qui ont les blessures pour protéger de la douleur, ne plus être blessés, pour étouffer leurs blessures, se referment sur eux et vivent seuls. En fait, ils sont malades. Ils inspirent vraiment de la... Donc, pasteur, tu viens de dire, vous êtes en train de dire plusieurs choses. Donc, parce qu'il faut que les gens soient capables, à travers tes propos, de s'auto-diagnostiquer. Donc, tu es en train de dire que quand vous avez tendance, une fois que vous êtes offensé, vous vous mettez à l'écart, vous restez dans votre coin. Ce n'est pas parce que vous aimez beaucoup la paix, c'est parce que vous avez peur d'être blessé à nouveau. Vous avez peur d'être... Et ça vous amène à vouloir vous renfermer sur vous-même. Question de vouloir se protéger. Or, en fait, celui qui fait, c'est en train de souffrir à l'intérieur. Voilà. En tant que pasteur, je vais passer au pasteur Vincent dans un instant. Comment les blessures de l'âme peuvent-elles freiner l'avancement de l'Église? Ou alors la croissance d'une Église? Ou la bonne santé des rapports entre les membres de l'Église? En fait, lorsque les gens sont blessés et qui sont ensemble, leur interaction ne dégage pas une certaine sérénité. Par exemple, une personne qui nouvellement arrive, je vais vous dire une chose, c'est qu'on ne se trompe pas. On peut rire, mais en réalité, ton rire ne crée pas d'atmosphère de paix et de joie autour de toi. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de soi, et ça, la blessure émotionnelle fait quoi? Et ça, je veux le dire, parce que la blessure émotionnelle fait en sorte que ce que tu penses est différent de ce que tu exprimes, tu dis et de ce que tu poses comme action. Toi-même, tu es complètement déphasé avec toi-même. C'est impossible d'être déphasé avec soi-même et être en phase avec les autres personnes. Ce n'est pas possible. Voilà. Et même là, on fait semblant, on paraît. Le paraître ne dégage pas la paix, la joie. Le paraître n'influence pas la vie des personnes autour de soi. Et tous ceux qui sont blessés font tout et tout paraître parce qu'ils veulent cacher cette blessure-là. Mais ils paraissent. Mais le paraître là n'influence pas les gens autour de soi. Vraiment, rassurez-vous, ça n'influence pas. Et ça, une église a besoin pour grandir que quand quelqu'un entre, il sent qu'il y a de l'amour, il sent qu'il y a quelque chose, une atmosphère d'amour, une atmosphère de quiétude, une atmosphère de paix, de joie. C'est ça qui fait grandir. Ok, pasteur Vincent, en tout cas, je me retourne vers toi. En quoi est-ce que les blessures émotionnelles, comme la question le dit, n'est-ce pas, peuvent entacher, peuvent pourrir la qualité des relations des gens à l'église? Ok. Alors, le Seigneur nous a dit déjà dans le livre de Luc, chapitre 4, à partir du verset 18, là, verset 18-19, et c'est parti même de Ésaïe 61, il a dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, aux malheureux, et pour guérir. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, ceux qui ont le cœur brisé, c'est des gens qui ont des blessures. La plupart du temps, des blessures émotionnelles. Donc, ça veut dire que ça fait partie d'une gangrène qui se trouve dans l'Église, dans la société, dans l'Église. Et je sais, par exemple, qu'il y a un homme de Dieu qui était en train de donner son témoignage et qui disait que il souffrait du rejet. Ça, c'est une blessure. Il souffrait du rejet à telle enseigne que quand il était dans l'Église, quand il voit des gens se réunir en train de parler, il a l'impression que les gens parlent de lui. Il avait l'impression que les gens parlent de lui. Quand il y a des décisions qui sont prises et qui ne l'arrangent pas, il trouvait ça tout de suite comme une... Ça veut dire que les blessures handicapent celui qui est blessé. Bien sûr. Et les blessures deviennent le prisme à partir duquel la personne analyse et voit les choses. Tout à fait.
De sorte qu'il y en a qui n'arrivent même pas à C'est-à-dire tenir. que les gens qui sont blessés sont suspicieux. Très suspicieux. C'est le mot que je voulais dire. Voilà. Ils sont très suspicieux. Et quand on nourrit leur suspicion à travers même une petite offense, ils amplifient. Ils amplifient. Et quand il y a des messages même qui sont prêchés à la chair, ce genre de personnes-là vont se sentir tout de suite visées. Oui, oui. Voilà, parce que non, j'ai dit ça au pasteur, c'est pour ça qu'il est en train de prêcher là-dessus, c'est de moi qu'il parle, etc. Et bon, il y en a qui ne tiennent pas dans l'église. Il y en a qui partent à cause de ça. À cause des blessures. À cause des blessures. Et ça veut dire qu'il y a des gens qui sont quittés quittés des églises à cause des blessures. À cause des blessures. Et certains même disent que Dieu leur a dit, et pourtant ce sont les blessures qui leur ont parlé. Voilà, parce que c'est des gens qui... Si tu n'es pas guéri, c'est une plaie qui est là, qui est douloureuse, qui est apparente. Donc, il suffit qu'on touche, ça fait mal, tu ne peux pas tenir, tu pars. Maintenant, pasteur Vincent, avant de passer à la même question, pasteur Guy, avez-vous le sentiment qu'il y a une négligence au niveau de la santé émotionnelle dans l'église? C'est-à-dire, si on prenait les messages à l'église comme des sortes de comprimés qui sont censés soit traiter le corps, soit l'âme, soit l'esprit, pensez-vous qu'il y a comme une sorte de négligence? Parce que les blessures émotionnelles, on ne les voit pas, pasteur. Quand on a une blessure sur son corps, c'est facile de le savoir. Parfois, on confond une blessure à un tempérament, parfois à un comportement, parfois à une façon d'être. D'autres disent, je suis comme ça, en fait. Elles sont en train de se résigner face à leurs blessures. Donc, est-ce qu'il y a un besoin dans ce sens? En fait, c'est ça la question. Ça, c'est une très belle question d'ailleurs. Mais en fait... le Seigneur a dit, il a demandé à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre dit, oui Seigneur, je t'aime. Je crois que c'est Jean chapitre 21. Il lui dit, paie mes agneaux. Il lui a demandé deuxième fois, est-ce que tu m'aimes? Il dit, oui, paie mes brebis. Troisième fois, paie mes brebis. Pierre était un peu mélangé là. Comme oui, à cause de la répétition de la question. Voilà, le Seigneur insistait. Mais dans l'Église, c'est-à-dire le suivi des âmes doit prendre une part très le besoin de la guérison dans l'église. C'est-à-dire que il faut que dans les églises, on ait des départements qui s'occupent vraiment du suivi des âmes. C'est-à-dire, les gens viennent à l'église, mais après l'église, il faut qu'il y ait des corps à corps avec les gens. Et c'est une question pour ajouter de l'eau à ton moulin. Quand tu parles de suivi des âmes, parles-tu de suivre des gens qui viennent à l'église ou de suivre les gens dans leur âme? Parce que, pasteur, tu comprends ma question? Oui, on peut suivre les gens. Tu n'es pas venu à l'église aujourd'hui, pourquoi tu ne viens pas depuis? Ah voilà, je ne t'ai pas vu dimanche. Oui, mais voilà, est-ce que tu as des problèmes? Ça fait partie. Ça fait partie. Mais il faut connaître la personne qui est arrivée. Mais on ne peut pas connaître la personne dans la foule. C'est-à-dire, aller chez la personne, parler avec la personne. Dans les échanges, il y a des affaires qu'on va remarquer comme des blessures. Et maintenant, les prendre en charge. Mais s'il n'y a pas de suivi, s'il n'y a pas de suivi des âmes dans l'église et qu'on prend tout le monde dans le moule, les gens viennent, ils sont dans la foule, ils entendent la prédication, après ils partent, il y en a qui travaillent dans des départements, etc. Alors que ce sont des gens qui sont blessés, ils vont rentrer dans un département, ils envoient la division, ils envoient les querelles tout de suite à cause de ceux qui sont très susceptibles, on ne peut pas leur parler, etc. Ça crée des divisions. Ouais. Alors que s'il y a un suivi et qu'il y a quelqu'un qui connaît la personne, qui connaît l'histoire de la personne et qui travaille avec la personne là-dessus, la personne peut aller vers la guérison. Et si c'est des cas qui sont compliqués, ça peut remonter vers les hommes de Dieu, les serviteurs et les servantes de Dieu qui sont dans l'église et qui peuvent aider. Donc le suivi est très important. Parce que si on ne suit pas, on ne peut pas savoir que tel a tel problème. Ok. Maintenant, pasteur Guy, le pasteur Vincent parle du suivi à l'église. Et tu as suivi la question que j'ai posée tout à l'heure. La question, en fait, ici, questionne, est-ce qu'il y a une nécessité d'équiper les gens? Pasteur, est-ce que, par exemple, un chrétien, tu peux être à l'église avec quelqu'un tous les jours, mais ne pas savoir que la personne, par exemple, a un problème de dépendance affective? Et pourtant, tu es chrétien, tu connais les versets de la Bible. Est-ce que bien que tu aies la bonne volonté de suivre la personne, tu peux manquer cette expertise? Ouais, c'est l'une des choses qui m'ont bouleversé dans mon cursus en tant que pasteur. J'ai eu à perdre, il y avait une jeune fille que je connaissais, qui avait cru et qui un jour comme ça avait des problèmes dans son foyer. Et puis on l'a envoyée chez un psychologue, ainsi de suite. Moi j'étais là, je la suivais, mais je ne comprenais pas
le son problème fondamental de comment est-ce que le comportement se tisse, comment est-ce que on peut désamorcer. Je ne connaissais pas ce processus. Tu n'étais pas capable de diagnostiquer son problème émotionnel. Et puis, je vais vous dire, j'étais à l'époque à la faculté de théologie, quand on m'a appelé pour me dire, écoutez, voilà, tel s'est suicidé. La jeune fille était médecin. Elle s'est suicidée. Elle était chrétienne. Oui. Allait à l'église. Tu la suivais même, mais tu n'étais pas équipé. Je n'étais pas équipé. Voilà, c'était ça l'esprit de ma question de tout à l'heure. C'est ça vraiment à l'époque qui m'a révolté. Révolté à tel enseigne, je vais dire, ça m'a révolté. Je dis, mais écoute, je vais comprendre cette histoire. Je ne peux pas être une personne. Mais comment quelqu'un qui veut susciter, quand tu connais la personne, tu sais que la personne, en fait, quand tu as appris ces choses-là, dans ces déclarations, sa manière de parler, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La plupart du temps, on n'arrive pas à détecter que ça ne va pas. On m'a appelé et ça m'a révolté comme ça, a changé quand même mon cursus. Vous voyez, si je me suis intéressé aujourd'hui, je fais le doctorat, mon thème c'est l'accompagnement pastoral, puisque on appelle accompagnement pastoral au lieu de relation d'aide. Oui, relation d'aide. Je fais l'accompagnement pastoral, mais moi, c'est sûr. L'accompagnement pastoral des couples immigrants ici au Canada, qui sont arrivés aussi au Canada, dans le contexte socio-culturel ici. Bon, en fait, ça a été une proposition. En fait, si j'en arrive là, aujourd'hui, c'est ça vraiment, ce genre de choses, d'incapacité de voir que j'ai bien adoré la parole de Dieu à quelqu'un, mais après je me rends compte que j'ai prié pour cette personne, après je me rends compte qu'il y a quelque chose qui m'a manqué. Donc c'est ça qui m'a amené. Ok, tu voulais dire quelque chose par ça. C'est pour ça qu'il faut de la formation. Ça c'est clair. Il faut de la formation. Papa, vous êtes en train de suivre une formation. Mais dans les églises, justement, il faut qu'il y ait de la formation. C'est-à-dire ceux-mêmes qui doivent suivre les âmes doivent être formés pour savoir que quand c'est comme ça, c'est une blessure intérieure qui est en train de se manifester. Oui, de se manifester. Sinon, si on ne le sait pas, c'est le cas. C'est pour ça qu'en fait, moi, mes questions, c'est, vous êtes pasteur, est-ce que vous sentez que cette question, par exemple, on sait que dans la plupart des églises, la délivrance pour chasser les démons est quelque chose qui préoccupe les pasteurs. Est-ce que tu comprends? Est-ce que la guérison de l'âme est quelque chose? Est-ce que, en fait, c'est un constat que je veux qu'on fasse ensemble ici pour terminer l'émission. Est-ce qu'il y a un besoin dans ce sens? Est-ce que on peut pas dire quelque part que parfois les églises sont bloquées comme ça à cause des gens qui sont profondément blessés? Et dont le travail qui est mené à l'église, avec toute la bonne volonté que nous avons, ne touche pas le domaine de leur problème, qui est les maladies. Parce que les maladies de l'âme sont nombreuses, aussi nombreuses que les maladies physiques. Les troubles obsessionnels compulsifs, les complexes d'infériorité, les complexes de supériorité, l'orgueil, la procrastination. Il y a plusieurs choses. La dépendance affective, la carence affective, toutes ces choses. Est-ce qu'il n'y a pas, parce que je ne sais pas si vous comprenez un peu. En fait, moi, c'est ça la question que je vous pose ce soir. En fait, la question, c'est comment évaluez-vous, n'est-ce pas, l'orientation du travail à l'église. En fait, c'est une façon pour nous de nous dire ce soir, est-ce que c'est fait, c'est pas fait, est-ce que c'est vraiment négligé, est-ce qu'il ne faut pas qu'on s'éveille par rapport à ça aussi? Tu sais, je suis rentré au pays et puis j'ai repris le programme que moi j'ai fait et qu'à l'école pastorale, nous avons une école, une école de formation des pasteurs et vraiment le domaine de l'accompagnement pastoral n'est pas enseigné. Ça veut dire que voilà un institut, ils ont fait une formation à l'institut, mais ce qu'on appelle la relation d'aide n'est pas enseignée. On ne peut pas former des pasteurs sans les donner les B.A.B.A. de la relation Oui, d'aide. oui. Comment diagnostiquer les maladies? Comment savoir ce qu'un vit le rejet? Oui, le rejet. Comment l'aider dans le rejet? Ça, vraiment, il faut ça, c'est le minimum. Il faut savoir, regarde, comment est-ce qu'on peut amener quelqu'un, vous prêchez la parole, mais comment est-ce qu'on peut amener quelqu'un à être intéressé à la parole de Dieu que tu es en train de prêcher? Il y a des techniques pour amener quelqu'un à être intéressé. Donc, tout ça, moi, j'ai dit, aujourd'hui, quand je regarde, je fais le tour, j'ai dit, il faut que nous nous réveillons. Nous serons plus efficaces dans nos églises si nous prenons en compte le problème de la santé des blessures affectives et émotionnelles. Oui, vraiment, si on prenait en compte, bon, je vais dire, ben, écoute,
véritables pasteurs qui sont pasteurs, mais qui sont plus blessés que les chrétiens. Et l'Église n'épargne pas, c'est terrible, c'est la catastrophe. J'en connais. Donc, pasteur, en conclusion, c'est un problème sérieux. C'est un problème sérieux. C'est un problème sérieux. Donc, dans tous les cas, les amis, notre émission, on a pris près de 30 minutes de rallonge là, parce que, voilà, on a commencé en retard. Donc, j'espère que vous avez aimé cette livraison. Nous sommes presque arrivés au thème de notre programme de ce soir. Toutes nos excuses, on a commencé en retard, mais on s'est rattrapé quand même. Pasteur Guy, un dernier mot, pasteur Vincent. Je vais commencer par toi, après le pasteur Guy. Comment tu as trouvé l'émission? C'était... En tout cas, une très belle émission. Oui, ça, je tiens à le dire. Et je te félicite encore, Apôtre Diboué, vraiment pour ce travail-là que tu es en train de faire. Ah, tu m'as beaucoup félicité, hein? Dans Canada pour Christ et puis dans le corps de Christ, ce genre d'émission-là, je pense que c'est très important. Parce qu'on a touché des thèmes d'actualité, des thèmes qui sont vraiment vécus. Qui apportent des choses dans la vie des gens. Donc, en tout cas, je t'encourage pour la suite. Et puis, je rappelle encore, Papa Goujou, vraiment, ça a été un honneur pour moi d'être sur le même plateau que toi. Bon, c'est l'apôtre Diboué qui a fait. Sinon, en principe, je ne devais pas être là. Je ne devais pas être là avec toi. Comme toi. Voilà, donc c'est ça. Et puis, Canada pour Christ, encore le 2 et le 3 août. Voilà, le 2 et le 3 août. Dans tous les cas, on va diffuser le spot à la fin. Voilà, merci, belle émission. Nous avons aimé, donc en ligne, voilà, donc c'est ça. Donc à la prochaine émission, je dis à tous ceux qui nous regardent, vous aurez la possibilité d'appeler. Peut-être que là, on ne pourra pas vous voir à l'écran, mais au moins, si on peut attendre le son de votre voix, vous pouvez appeler pour dire, voilà ce que je veux apporter comme contribution à l'émission. On va faire des émissions interactives. Pasteur Guy, tu es le doyen, comme l'a dit le pasteur Vincent. Qu'est-ce que tu dis? Moi, je vais juste conclure en tant que le présentateur, sinon tu aurais eu le dernier mot. Je suis impressionné, je veux dire, c'est un très bon début. Et moi, je dis, nous avons survolé un certain nombre de choses. De sujets. Simplement, moi, je dis, pour aiguiser leur appétit, comme tu l'as dit, on aura des temps pour prendre des sujets. Et nous serons vraiment disposés à être là. Voilà. Là, c'est même pas le magazine. Là, on viendra juste dans une émission avec un sujet et on va l'éplucher. Voilà, surtout, on va le retourner encore. Et à la maison, vous pourrez prendre des notes, tirer des conclusions. Moi, j'ai dit merci aussi. Et Canada pour Christ qui nous unit aussi. Voilà. Aujourd'hui, c'est merveilleux. Nous voulons encore dire merci à Dieu qui a inspiré le prophète Assema pour Canada pour Christ. Voilà, donc à qui nous disons salutation. Nous avons notre salutation, le prophète Kwaku qui est le visionnaire, donc celui qui a reçu la vision de Canada pour Christ et que nous soutenons tous dans le projet parce que nous savons que c'est un projet qui vient du Seigneur, c'est l'idée de Dieu. Donc les amis, nous sommes arrivés au thème de notre programme de ce soir. C'est vrai, on n'a pas respecté l'heure de début, la durée de l'émission aussi, on a ajouté un peu parce que j'ai vu que les rubriques étaient vraiment nombreuses et les questions étaient suffisamment profondes pour être abordées de façon superficielle ou alors de façon cavalière. Donc, nous avons fait ce que nous avons pu ce soir. On a ouvert certaines brèches de réflexion dans votre esprit, certaines questions. Alors, si vous avez besoin davantage de lumière, d'éclairage, ne manquez pas de m'écrire le numéro, n'est-ce pas, au numéro qui apparaissait au bord du moniteur, donc de l'écran. Écrivez à ce numéro-là, écrivez les questions que vous avez. Si vous avez même des questions que vous voulez porter ici pour que les pasteurs puissent, bien aimé, parler dessus, ne manquez pas de nous écrire. Donc voilà le numéro qui apparaît au bord de l'écran. Notez ce numéro-là. Vous pouvez écrire à ce numéro et je vais vous répondre personnellement. C'est le numéro de ma chaîne de télé et je vais vous donner, n'est-ce pas, les réponses aux questions que vous avez. N'oubliez pas donc du 2 au 3 pour vous tous qui êtes ici au Canada, au Québec, à Montréal. Bien aimé, nous aurons notre programme, n'est-ce pas, la conférence annuelle de Canada pour Christ 2024 sous la thématique « Voici la paix qu'il te faut », n'est-ce pas, dans un temps où le monde est troublé, où de plus en plus les gens se posent les questions, bien aimé, les blocs se forment, bien aimé, d'un côté la Russie, la Corée du Nord, bien aimé, la Chine forment un bloc, on appelle comment, les BRICS se forment, de l'autre côté le G7, bien aimé, la peur pour les États-Unis de perdre l'hégémonie, la chute du dollar, toutes ces choses. Bien aimé, nous avons besoin de garanties, de certitude, de connaître que notre Dieu n'a pas perdu la main, que malgré les contingences qu'il y a dans ce monde, il y a toujours un Dieu qui nous donne la paix. Le Seigneur dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix à moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage,
car j'ai vaincu le monde. Merci beaucoup, merci à Chimel, merci à Siegfried aussi, qui a assuré la partie de la réalisation technique de ce programme. Merci beaucoup aussi à ce studio, n'est-ce pas, le studio de production Rema, partie duquel se déroule l'émission. Dans tous les cas, bye. On se retrouve samedi prochain. Je pense qu'on va tenir le pari de l'heure. On commencera à l'heure, à 16h, heure de Montréal, n'est-ce pas? Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Vos commentaires, n'est-ce pas, sur nos pages pour nous dire comment vous avez trouvé l'émission, qu'est-ce que vous souhaitez, voulez-vous qu'on la continue, qu'on la poursuive, que pensez-vous de Canada pour Christ? Tout cela m'intéresse. Alors, à samedi prochain, lorsqu'il sera 16h. Bye, shalom. Shalom, shalom. La 7e édition de la conférence annuelle interdénominationnelle pour l'unité du corps de Christ au Canada, Canada pour Christ 2024, aura lieu du vendredi 2 au samedi 3 août 2024 à Montréal, sous le thème « Voici l'appel qu'il te faut », selon Jean 16:33. Ce grand moment d'édification, d'impact et de puissance verra la participation d'éminents et puissants hommes de Dieu. Prophète Kwaku Assemien, apôtre Charles Diboué, pasteur Guy Goudjou, pasteur Alain Mizel, pasteur Roger Pemoudji, pasteur Daniel Louzon, évangéliste Pierre Martyrio et bien d'autres. Ne manquez pas ce grand moment de communion du peuple de Dieu de toutes les églises et dénominations sous la bannière de Jésus-Christ. Au programme, louanges, prédications, prières pour les malades et les cas difficiles, panels et ateliers divers. Avec la participation de la chorale de Canada pour Christ. Canada pour Christ 2024, du 2 au 3 août 2024, c'est à Montréal, 6 au 10 280, avenue Garon, Montréal Nord. Contact 438 998 44 00 514 26 76 012. Vous êtes la gloire de Dieu.